70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Oh oui, 70%. Très content de vous retrouver pour une nouvelle émission. Bienvenue tout le monde. Mon nom est Tommy Godette, animateur de cette patente-là, cofondateur aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait un Simon-Pierre Bilodeau en 2006 qui était venu me chercher à Copenhague. Puis il a dit « Reviens, on va faire un show, ça va être super bon. » Puis il est débarqué après 2-3 mois, je pense, sacré Simon-Pierre. Ça reste un ami, hein, je ne suis pas du genre très rancunier. Je suis pas bon là-dedans. Peut-être que je pourrais être bon. Faudrait que je me pratique. Sinon, bienvenue, voilà, à ce nouvel épisode. On a une grosse soirée pour vous qui commence. Ça va se terminer avec l'excellent Ski Patrol, la patrouille de ski. Ça va me permettre de parler de quelque chose d'assez particulier. Je vais plus m'étendre vers le début du film, vers la fin de la soirée. Mais sachez que le Québec a été pionnier dans les manières qui ont été découvertes et les méthodes de doublage. Wow, ça c'est notre petit complément de programmation pour tantôt. Oui, le Québec était donc pionnier dans le doublage de films et du reste. Et je vais en reparler un petit peu plus tard, mais le film de ce soir, Ski Patrol, la patrouille de ski en français, ça a été un des premiers à bénéficier de la technologie de laquelle je vais vous parler un petit peu plus tard. Donc oui, c'est des voix québécoises. Je pense qu'il y a Marc Labrèche dedans. Il y a Bernard Fortin, bien entendu, le début de l'époque des grands, hein, Bernard Fortin et Yves Corbeil, dans les années 90. Si tu loues un film en version française et qu'il n'y avait pas leur voix dedans, tu étais en droit de te demander en esti ce qui est en train de se passer, parce qu'ils étaétaient partout, on s'en souviendra. Là-dessus, je ne veux pas trop développer sur la soirée, parce qu'on va dire salut à mon chum Chinook qui est dans la place. Hey, les ados! Les ados! Chinook qui a participé à quand même ton premier terrain basique en tant que chroniqueur. Oui, effectivement. J'ai pu décrire ce qui s'est passé de ce que j'avais été témoin. Oui. Donc, on a ça fait joue dur, hein? Dans Oui. Et je remercie tout le monde qui suive Douteux TV. Et à ce moment-ci, je dois m'excuser parce que je vous avais dit que samedi, j'essaierais de diffuser la journée de draft. Mais ça n'a pas marché. J'avais trop d'affaires à faire et tout le reste. Puis dimanche, on est allé faire du sport. Fait que je me retrouve avec ma petite dose d'endorphine naturelle à être raqué juste légèrement. Et je suis très heureux de vous retrouver à 70%. Donc, merci de me pardonner d'avance. Chinook, qu'est-ce qui s'est arrivé pour toi cette semaine? Je sais que tu es venu faire du sport dimanche avec nous autres. Ouais. Mais tu vois, je vais parler d'un truc au début, puis après ça, j'ai dit, j'en parlerai pas parce que, tu sais, c'est dérangeant. Mais en même temps, j'ai décidé d'en parler finalement. Je suis content parce que si c'est quelque chose qui te touche, je pense qu'on a le droit de l'aborder de cet angle-là. Il n'y a pas besoin de rajouter trop de problématiques autour. Puis, tu sais, ça démontrait aussi un peu le sentiment d'intimidation que je pouvais ressentir. Voilà. Toi, tu es en train de me dire que c'est la suite de ce que tu nous avais parlé il y a quelques semaines. Que au Mont-Royal, il y avait comme une rixe non dite qui était en train de se passer pour du territoire. Ouais, c'est ça. C'est parce que depuis 20 ans, vois-tu, il y a un groupe de gens qui se battent à l'épée sur un terrain, toujours au même endroit, qui fait qu'à cet endroit-là... Au même moment, le dimanche, genre 14h, on s'en va là. C'est ça. Okay. Puis là, avec le temps, le terrain, la pelouse s'est dégradée. Fait que là, c'est rendu genre sur la terre. Puis avec le temps même, ça creuse. Comme un champ de tournoi pour vrai médiéval, comme dans le temps. Là. Ça fait au-dessus de 20 ans que c'est là. Bon. Mais là, il y a un groupe qui s'en est comme emparé. À date, c'est la deuxième fois qu'ils le font. C'est une fois par mois. Donc, tu sais, on se dit, OK, tu sais, il y a moyen de partager, tu sais. Mais là, à date, il n'y a eu aucune discussion qui a voulu... on a essayé d'ouvrir une porte. Puis là, il y a comme eu un peu un refus
de partager. De partager, OK. de communication. Ça, c'est un peu poche. Là. Ben Surtout oui. que vous étiez là avant. Là. C'est pas... Oui, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui sont là. Puis c'est un lieu assez ouvert. Il y a des gens de toute origine qui se rencontrent là. Et puis, il y a même des trans qui se battent avec nous à l'épée. Fait que, c'est vraiment un beau lieu d'échange. C'est une communauté inclusive à la base. Beaucoup. Voilà. Puis, fait que, puis le groupe en question, ce qui est ironique, c'est qu'ils viennent avec en se prétendant représenter une certaine vertu, tu sais. Et puis, mais en même temps, ils tassent une bande de geeks qui était là depuis longtemps. Ben, à la rigueur, c'est plus là le manque de volonté de communiquer qui est un petit peu plate, là, je dirais. Parce que peut-être que si tu dis que c'est une fois par mois qu'ils se réunissent, c'est déjà plus gérable. Peut-être que juste de discuter, ça aiderait beaucoup à enlever des tensions. Et surtout s'ils disent qu'ils veulent commencer des discussions sur d'autres sujets, d'enfermer sur des sujets comme ça qui sont quand même très actuels et vrais et qui touchent des gens qui sont entrés en communication avec eux autres. Donc peut-être qu'il y a facilement manière d'améliorer leur conduite. Là. Je vais essayer d'améliorer le truc. J'étais pas là. J'étais pas là, alors peut-être qu'à la prochaine fois, avec un Chinook dans la place, il va y avoir un moyen de trouver un arrangement. De brasser un petit package, bourrasser de la bonne manière. Bourrasser de la bonne façon. Et voilà. Sinon, vous avez reconnu dans le coin, en bas à gauche, l'œuvre qui continue de notre collaboratrice Paco Lamoureux Miron de Sucrose Collective. Salut Paco. Salutations, salutations. Comment ça va? Ta caméra, c'est celle-là, là. Puis, c'est ça, tu poursuis, on rajoute des détails. Je t'ai vu travailler sur le logo du coronavirus et tout et tout. Exactement, on continue les détails. Là. Je veux dire, c'est pas mal ça jusqu'à la réouverture des bars. Et voilà, c'est très gentil d'être revenu nous voir. C'est tellement le fun d'avoir une artiste qui travaille en bas à gauche. N'hésitez pas, hein, as-tu un Instagram aussi, puis ces affaires? Oui, Mystery avec 2 M dans le fond. OK. C'est M-M-Y-T-E-R-Y. M-M-Y-S-T-E-R-Y. Ouais, sinon ça fait Mittery, ça n'a plus rapport. Merci beaucoup, Paco, d'être là. On va te reparler. On regarde ça aller dans l'écran en bas à gauche. On est très bien installé ici. Je suis vraiment content. Merci à Martin Godette de ça, d'ailleurs. Donc, je pense qu'on peut aller rejoindre notre invité. On est très content d'avoir Elvino Vallée. C'est comme un ami de la gang depuis des années. Il est venu à 70% souvent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, on a eu un mime incroyable, mais c'était lui. C'était lui qui était à 70% au brouhaha. On a eu aussi, à un moment donné, je pense qu'on avait eu un zombie. Mesdames et messieurs, croyez-le ou non, c'était lui aussi. Et d'ailleurs, je pense qu'il est au bout du fil. Je suis en train de parler à Sieur de Vallée. Bonsoir! Hey, salut mon gars, comment ça se passe? C'est complètement 7-Up. Complètement 7-Up. Je pense que ça en dit quand même long sur l'âge que tu peux avoir. Bonsoir, Tommy, ça va bien? Oui, moi, j'étais avec Chinook. On fait un 70% tranquille. Il y a quand même pas mal de monde en ligne, plein de noms que je suis content de lire. Bonsoir. Hey, bonsoir le chat, en passant. Oui, c'est le fun, ça. On mélange on spam des popettes petits gars dans le chat, s'il vous plaît? Ah, voilà, c'est loadé ça. Hey, Elvino, comment tu vis ça, toi, la pandémie? T'as l'air d'être resté quand même très productif. On vit le rêve. Non, c'est quand même... ma copine est à risque énormément dû à son système immunitaire, donc je dois faire l'épicerie, puis toutes ces affaires-là à sa place, puis... c'est ça. Quand je rentre de l'épicerie, je brûle mon linge, je lave l'épicerie. J'essaie de faire vraiment attention pour ma petite conjointe que j'adore. C'est la bonne attitude. Hein? Il y a plusieurs personnes qui ont eu des patterns de vie à changer, à revirer de bord et tout. Mais sinon, toi, la production, t'as-tu comme eu une panne d'inspiration? C'est quelque chose que j'ai entendu dire beaucoup. Parce que je sais que tu produis quand même beaucoup. T'es un gars très motivé par créer le Elvino World. Parle-moi de ton processus de création, là. Mon processus de création, mon Dieu, ça vient comme ça va, hein. Je veux dire, c'est souvent avec des idées comme ça, c'est souvent de l'improvisation ou des trucs qui m'arrivent. Là, dès que j'ai un flash, mais surtout là, Tommy, c'est quand je dors, je rêve à des idées. Je me réveille le matin, genre tabarnak, il faut que je mette ça sur papier avant de l'oublier.
Fait que si tu peux me trouver sur Wish une machine à enregistrer les rêves, ce serait vraiment apprécié, ça. Ça serait, ouais. Eh ben, je suis pas l'homme de la situation pour fouiller dans Wish, je dirais. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui voit ça, là, voilà, ça serait vraiment nice. Un message à tout le monde. Je t'encourage, par contre, si tu permets, Elvino, à ce moment-ci, je t'encourage fortement de la tester quelques fois avant d'acheter. Ah oui? Oui, j'ai l'impression. Question de pas se faire avoir. Mais ce qui est triste, par exemple, c'est qu'on était en tournage pour la série Doug et Sal Sauve le monde. Je suis seulement acteur là-dedans, acteurs principaux. Puis c'est deux potheads qui sauvent le monde, bien malgré eux. Et puis on était en tournage, mais dû au COVID, on s'est arrêté à la deuxième épisode, vu que on est à peu près une quinzaine de personnes sur le plateau. Puis ça me rend vraiment triste. J'ai comme hâte que ça revienne, là, qu'on puisse refaire des tournages à nouveau avec la belle gang. C'est quand même un dur coup dans la motivation, ça. Je veux dire, vous étiez parti pour quoi, une saison, 8-9 épisodes? Oui, exactement. 9 à 10 épisodes. Exactement. Puis là, on tourne tout d'un coup, puis après, on fait les montages, tout ça. Mais moi, je m'occupe pas de ça, là. Je suis seulement acteur, mais je veux dire, tu sais, comment ça fonctionne. T'sais, on tourne tout d'un coup, puis après, on monte les épisodes. Puis après, on essaie de vendre notre série à qui veut bien l'acheter et tout ça. Donc, ça a mis comme un frein à tout ça, puis je sais pas, ça me rend triste. Ben oui, je peux comprendre. Faut pas lâcher, mon gars. Y a rien qui est tourné définitivement dans ce dossier-là. Puis sinon, je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu t'ennuies? Étais-tu un fan de sport ou le Canadien en série? C'est-tu quelque chose qui te met les pieds durs? Zéro sport. Par contre, encore une fois, je fais beaucoup de tournages dans les conventions geeks. Moi et ma copine, on est des marchands, on a des tables geeks, on était supposé de vendre à certains événements comme le Geekette, par exemple. Et j'étais supposé de participer aussi au Comic-Con de Montréal en tant que Joker. Tu sais que ça fait 5 ans que je cosplay le Joker. Donc tout ça, ça tombe pas mal à l'eau en ce moment, puis dans mes souvenirs Facebook en ce moment, c'est les photos du Comic-Con en fin de semaine qui avaient lieu. Et je suis nostalgique. Je me dis, bon, ben là, une autre vidéo qui n'aura pas lieu sur ma chaîne sur YouTube. Ça en fait combien d'affilés que tu pognais, là? Tu viens de mettre un fin à une série victorieuse de quoi, 3-4 années? Ça fait 5 ans que je cours les conventions en Joker, toujours avec mes popettes, mes marionnettes, puis Ben oui, d'ailleurs, tu nous en as fait une de moi et une de Bruno pour des prix très raisonnables. C'est encore quelque chose que tu offres comme service? Non, j'offre plus vraiment ces services-là parce que les prix, évidemment, ils ont monté. Au début, j'étais pas à l'aise, mais maintenant que je fais pas mal de belles marionnettes, ma conjointe m'a dit je pense que tu te fais fourrer, mon gars. Ouais, ça te coûte plus cher l'affaire que ce que tu la vends. Donc, ouais. Ben, c'est sûr que je te dois encore une bière pour celle-là, mais je veux dire, dans le fond... C'est pas loin. Tu l'as-tu pas loin, ta popette Tommy? Ben oui, t'es accroché au plafond de ma chambre. Un jour, tu viendras voir le musée de l'absurde, tu vas voir que c'est cool chez nous, en Oui, ben, je suis déjà venu au musée de l'absurde il y a quelques années. Oui, c'est sûr. Ben oui. Dans ce temps-là, t'étais gros, me semble, puis t'étais bronzé, non? Non, c'était pas toi. Je suis blanc comme un drap, moi. Je bronze pas. Ouais, c'était un petit peu ça, la joke. Hey, mais sinon, là, t'es beaucoup sur Twitch. Hein? T'as écrit dans le chat tantôt. Gênez-vous pas à aller liker, suivre Elvino Vallée. Tu nous as aussi préparé un montage de ton Greatest Hits. Ça m'amène à parler de ta carrière. Hein? T'as appelé ça le best-of d'Elvino. Mais est-ce que tu vas comme... parce que ça fait quoi? Ça fait 10, 15... Il me semble que tu as commencé à peu près en même temps que moi dans le passé, là, tu sais. Bien, sur YouTube, ça fait 13 ans que je suis sur YouTube, mais sur Twitch, ça fait juste quelques années, même pas, là, ça fait même pas un an, je crois que je stream vraiment chaque jour. À chaque jour, sur Elvino Movies. Mais là, je me suis mis à faire des sketchs, là, des petits numéros, des sketchs, mais en ligne, tu sais, je veux dire, des sketchs live, en fait. Je m'incorpore dans des petites scénettes avec ma webcam. J'essaie de trouver des façons de rendre ça, rendre mon chat heureux. C'est important, le chat. Ben ça, c'est sûr et certain. Hein, je l'aime, mon chat. Ben, c'est une bonne attitude à avoir. Je pense que c'est très plaisant comme plateforme. Est-ce que, mettons, par rapport à ta création sur YouTube, je veux dire, tu sais comme moi, d'aller lire les commentaires YouTube, souvent, c'est le début
de la fin de l'âme, on pourrait appeler ça comme ça. Exactement. Mais sur Twitch, le fait que les commentaires sont comme live, on dirait que c'est viable, que c'est beaucoup plus plaisant, l'espèce de proximité qui se développe sur Twitch que ce qu'il peut avoir aussi sur YouTube, mettons. Ah oui, ben on a une complicité avec notre chat, hein, puis comme sur YouTube, effectivement, ben c'est toxique un peu, hein, parce que on peut pas savoir c'est qui, ça peut être n'importe qui, mais sur Twitch, on voit c'est qui, et on peut faire permaban, ça c'est tellement défoulatoire quand, vient le moment de ban quelqu'un qui a 15 ans et qui s'appelle J'en ai une grosse paire, puis que il veut qu'il te follow, puis là tout ce qu'il veut lui c'est que tu dis ben merci pour le follow, j'en ai une grosse paire. Tu sais, c'est comme leur but à eux là, hein. Fait que non, c'est ça, puis ben c'est ça, c'est vraiment le fun. Je suis vraiment proche de mon chat et j'ai des jeux interactifs avec eux pour qu'on s'amuse tout ensemble. On est une belle petite famille. C'est une bonne idée ça. Moi j'ai ressorti des livres dont vous êtes le héros, puis mon Dieu. Mais ça fait beaucoup de lecture, mettons. C'est moins relax pour moi comme chat que beaucoup d'autres affaires, mais oui, je veux dire, il mérite l'effort. On ira pas trop dans cette discussion-là. À quel point t'impliques, mettons, parce que je sais que t'es père de famille aussi, là. Oui, oui, j'ai 3 enfants, mais c'est tous des adultes, Tommy. Il n'y a plus rien à voir là-dedans. Ah ouais, toi, t'es non, c'est pas vrai. Il y a 21 ans pour Félix, il y a 18 ans pour Sid the Kid, qui porte plus bien son nom. Il y a 15 ans pour Lily, ma fille, puis ma fille, c'est la dernière qui me dépasse pas encore. Il en manque, je dirais, une vingtaine de centimètres, puis ça va être fait. Tous mes enfants vont me dépasser. Puis non, c'est ça, c'est quelque chose. Ben, écoute, quand on fait une photo de famille, là, c'est comme ça. Non, moi, c'est le petit, c'est le père, ça. Ouais. Le gars avec les cheveux bleus et des tatous, ça, c'est le papa. Ah, OK, non. Ah ouais, parce que dans le fond, est-ce que Sid the Kid et puis ton Félix, puis Lily aussi, est-ce que c'est du monde qui t'aide? Je sais que Julie t'aide beaucoup dans tes projets, mais est-ce que tu as réussi à transférer cet amour-là envers tes rejetons? Ah oui, ben non, ben c'est ça. Ils aiment bien ce que je fais et ils viennent faire des tours à l'occasion, mais c'est plus ce que c'était. À l'époque, je faisais les Evino Kids sur YouTube et ils embarquaient dans mes projets à fond, mais maintenant qu'ils grandissent, ils s'aperçoivent que c'est cringe. Et ah oui, ben... et maintenant, mais ils me soutiennent, ils me donnent des idées aussi. Mais effectivement, non, c'est ça. Ils font leurs petites affaires maintenant, puis ils demandent rien. C'est son nonchalant. Ils demandent rien à personne. Ben, je comprends. C'est l'âge pour aussi. Puis toi, là, entre moi et toi, là, c'est lequel des trois, mettons, ton espèce de blood boy ou celui que tu vas y prendre un rein si jamais il y a quelque chose qui va pas? Ah, mon préféré, c'est Sid. Il répond pas trop vite, là. Non, je fais tout le temps ce gag-là, en plus. C'est drôle, à chaque fois que je participe à un podcast, on me demande c'est quel mon préféré. Non, okay. Moi, c'est pas le préféré, là. Non, moi, je sais ce que tu voulais dire, Toby, essaie pas. Mais non, c'est The Kid, c'est le petit blond, yeux bleus, là. Monsieur joue du piano, il fait un Rubik's Cube en 14 secondes. Il fait des tours de magie aux cartes. C'est le petit artiste. Mais non, pas vrai, je les aime toutes égales. Là, je fais des farces. Je sais bien. Là, écoute, vous tirerez à courte paille si jamais il y en a un qu'il faut qu'il donne son rein. D'un coup que la petite, elle écoute la rediffusion. Là, hey, ça se peut. Mais sinon, je veux dire, à ce moment-ci, là, toi, tu fais des dessins animés aussi, peux-tu? Parce que tu faisais de la musique, tu fais des clips. Je veux dire, y a-tu quelque chose qui t'arrête, Elvino? Ah non, ben c'est ça. Ma motivation, ça vient de où? C'est que j'ai arrêté de consommer. Ça va faire bientôt 4 ans. Et j'ai découvert la passion pour les marionnettes et le dessin animé. Toutes des choses qui prennent une éternité à faire, hein, qui te demandent beaucoup qui te changent les idées. Fait que je sais pas, mais ça a venu en ligne de compte de vouloir créer. Puis j'avais peur de plus avoir d'idées et plus d'imagination, plus de trucs, vu que je consommais plus, tu sais. Vu que je prenais plus de drogue, je prenais plus d'alcool, j'avais peur de dire ben là, j'aurais plus d'idées. C'est ma plus grande crainte. Eh ben non, je suis toujours aussi cringe, puis toujours aussi plein d'idées.
Ben, voilà. Puis, oui. t'as-tu un conseil à donner à la relève, mettons? À la relève, faites pas ce que je fais. Non. Mais Ben, pour arrêter vrai, de consommer puis reprendre sa vie en rock and roll, puis je trouve ça quand même un bon exemple, moi. OK, je pensais que tu parlais dans le monde de la vidéo. Mais non, ben pour la relève, quel conseil je pourrais donner? C'est une excellente question, ça. Fumez pas, les jeunes! C'est pas beau! C'est vrai, Non, Chris, ça, par contre. la modération a bien meilleur goût. Non, je sais pas. Bon, ben, t'en as eu deux quand même. Merci beaucoup, Elvino. On invite les gens à aller te suivre sur Facebook, sur Twitch, bien entendu. T'es-tu beaucoup sur Facebook, Instagram ou quelque chose comme ça? Ben là, imagine-toi donc que je suis bloqué sur Facebook pour avoir partagé une photo de un mème de Perry. Hein? Faites vos recherches, marquez mème de Perry et vous verrez ce mème apparaître. Donc, on me bannit. Là, il me reste 7 jours. C'est pour c'est quoi Perry? C'est comme c'est une porn star. C'est une porn star. Ah. Perry est blonde, est assise sur un divan dans le mème. Dans le mime, est assise sur un divan habillée. Elle est blonde, elle est tout petite, puis il y a comme 5 amis noirs derrière. Ah, oui. Bon, mais jamais ça, même en commentaire sur Facebook, le robot te banne automatiquement. D'après mes dépens. Wow. Oui, mais ça n'a pas pris une seconde, là, le robot a reconnu la photo. Mais moi, je voulais faire comprendre à quelqu'un dans les commentaires c'était quoi le meme. J'ai dit, ouais, mais ça a rapport avec la photo de Perry. Je comprends. Et puis là, je l'ai eu dans le pet. Et voilà, t'aurais... Eh boy, c'est donc bien capoté, ça. Parce que oui, mais il n'y a rien de pas correct, c'est juste de l'interprétation de l'image. Ce qu'on voit sur Facebook présentement, c'est des manifestations de la violence, de la violence policière, du sexe. J'ai vu du monde mourir en vidéo. Hein, tu sais, quand tu fais... voulez-vous voir quand même la vidéo? Puis moi, j'ai simplement partagé ça et ça banne. Fait que faites-le pas, les jeunes. Est-ce que c'est weird, l'espèce de conscience générale? Moi, je suis chanceux parce que mon propos, c'est... Tu sais, je crée des affaires, mais c'est beaucoup réactionnaire. Fait que, tu sais, je veux dire, puis ça m'intéresse plus, là, je suis rendu vieux, mais je veux dire, t'as rien posté de pas correct, là. C'est une fille avec 5 gars habillés, c'est tout dans le sous-texte, dans l'interprétation, dans ce que les autres ont pu faire avec ça dans le passé. C'est incompréhensible. Là. Toi, mettons, là, que tu savais même pas c'était quoi, je sais pas, t'aurais pu... Non, je trouve ça vraiment weird. Ça veut dire que la décence commune admise prend pour acquis que t'as les mêmes référents que tout le monde. Genre, tu sais, t'as plus le droit de dire je sais plus c'est qui Kylie Minogue, mettons, parce que peut-être qu'il est arrivé quelque chose qui... C'est vraiment weird. En tout cas, ben merci Elvino d'être venu nous voir. Merci à vous. Ben là, il n'y a pas de quoi. Tu fais encore des affaires sur YouTube, fait que Elvino Movies sur YouTube aussi. Effectivement. Et puis là, est-ce que tu joues à Magic? Non, je joue pas à Magic. Fait que, est-ce que tu veux nous faire un indicatif, s'il te plaît? Oublie pas de mentionner toi, puis 70%. Oui. C'est quand que je veux? Ici Elvino Vallée et vous regardez le 70% de doute.org. Parfait, ça, très standard, mais réussi. Merci bien gros, Elvino. Tu nous inviteras à passer chez vous à un moment donné. On va faire des jokes de pète avec Chinook. Yes. Hey, faites attention à vous autres, puis dis salut à ta copine, puis à toute ta gang. Là. Au revoir le chat. Bye. Hey, toi, Chinook, comment ça se passe? Il paraît, sur le chat, il y a toutes sortes d'affaires qui se disent. Hein? Il paraît qu'Alvino, c'est une encyclopédie culturelle en soi. Ouais. Il paraît que sa fille est une excellente dessinatrice. Oh! Il aurait 666 followers. Coïncidence? C'est cringe. Puis un V, c'est comme un triangle. Puis là, tu le mets à l'envers, ça devient la pyramide. Puis il y a un 2V. Hein? Il y a Elvino Vallée, 2 triangles, 2 pyramides. Tu peux les mettre comme une par-dessus l'autre. Tu penserais de ça de lui, toi? Ben, écoute, les faits sont là. Je ne fais que lire la carte qui nous mène à la vérité. On va être prêt pour continuer dans l'émission si tu m'entends, Bruno. J'ai très hâte de parler à Bruno. C'est vraiment comme d'habitude, on se parle plus. Puis là, c'est en site,
on se parle moins. Puis moi j'ai hâte de parler à Bruno. Et... hein? Ça a changé, hein? Ça va se flaquer. Hey, salut Bruno Corbin. Hey, salut Tommy Galette. J'étais en train de laisser les auditeurs entendre la nouvelle sonnerie de téléphone que j'ai sortie pour l'occasion. Tu vas t'en souvenir, c'était nananananananana. Puis là, elle fait juste répéter ça. Une excellente chanson. Hein. C'est quelle, toi, que tu préfères de Jacinthe? Vive le vent. Ah, c'est sûr et certain. Hein. Tu t'en souviens, Bruno, quand on avait gagné un YouTube Battle avec Vive le vent? Oui, je m'en souviens. on avait incurvé toute la compétition dans une autre direction qu'eux autres y pensaient aller. Et à la fin, quand nos adversaires ont sorti leur tune de la compagnie créole, moi puis Bruno, on s'est regardés. On a fait un petit sourire satisfait. On savait qu'on était pour gagner. C'est un beau moment. Hey, comment ça se passe par chez vous, toi? Écoute, moi, je m'ennuie des sports, là. Oh, on s'en va là avec toi, man. Hey, ça, je l'ai pas vu venir, ça. Ouais. Ah, je te dirais, là, moi, cette semaine, là, j'ai eu un épisode dépressif majeur, puis je pense que c'est parce que je m'ennuie trop des sports. Quand est-ce que ça va pouvoir revenir? Oui, c'est correct si tu ris, vraiment. Mais quand est-ce que ça va pouvoir revenir à un moment donné, là? Je sais là, que les vendeurs de peanuts sont pas protégés. Comment qu'on va faire pour acheter des peanuts dans des stades? Mais ça, peux-tu faire avancer ce dossier-là un peu plus rapidement, s'il vous plaît? Je suis très d'accord. Ouais. Fait que là, vu que je m'ennuie vraiment beaucoup des sports, je me suis dit peut-être qu'on pourrait essayer d'adapter les sports ou de créer des nouveaux sports qui sont plus comme adaptés à notre nouvelle réalité. Puis j'ai eu une idée qui pourrait nous sortir un nouveau sport avec les joueurs des équipes sportives qui jouent pas en ce moment de toute façon et qui pourrait revamper donc le sport en général puis le golf aussi. Parce que, hein, le golf, c'est un sport où on peut garder une grande distance entre les spectateurs et les athlètes. C'est vrai. Mais c'est un peu plate pour les gens qui sont à la recherche d'action. C'est un sport un petit peu plus rapide, un petit peu plus agressif. Puis c'est vrai, je veux dire, le golf, c'est notorieusement plate, là. Avez-vous déjà écouté une conversation entre deux personnes qui parlent de golf? Hey, il a bien frappé la balle, le gars, hein? Ouais, rentré dans le trou en moins de coups que supposé. Ah, il y a vraiment comme l'effet hein, de curve. Ah, c'était la slap. Wow, ouais. Et puis là, on voit la balle. Ce que je trouve le plus hot, parce que moi, j'ai déjà fait du sous-titrage de ça. Puis, des fois, ils disent rien pendant 2 minutes, les gars. Puis moi, mes shots préférés, c'est quand ils swingent. Puis là, on voit la balle dans les airs sur fond de ciel. Fait que t'as aucun référent. Tu sais, tu sais absolument pas la vitesse, la longueur. Tu sais rien pantoute de ce qui est en train de se passer. Mais c'est beau. Check bien qu'est-ce que je fais avec ça. Je lance officiellement aujourd'hui la UGL, soit la Ultimate Golf League. Va falloir acheter le site le UGL.com qui appartient en ce moment au United Gilsonite Laboratory. C'est un collectif de laboratoires qui se concentre sur la fabrication et les applications du Gilsonite, une forme d'asphalte soluble d'occurrence naturelle qui font une température relativement haute. Mais même ça, c'est plus intéressant que le golf, d'ailleurs. On voit que t'as pensé à tout, mon Bruno. Donc, basé sur le concept du Ultimate Frisbee, le Ultimate Golf se joue en équipe de 7 contre 7, et sur un trou en paire 7, pardon. Donc, c'est 3 joueurs défensifs, 3 joueurs offensifs et 1 joueur de centre. Donc, pour décider quelle équipe commence en offense, on règle ça en 1 semaine à l'avance, capitaine contre capitaine, une game de Monopoly. Ensuite de ça, une fois qu'on sait qui gagne la game de Monopoly,
l'équipe en offense a la balle, elle sert, et les joueurs défensifs tentent de se rendre à la balle en premier. Donc, c'est comme une espèce de combat pour la balle. Quand la balle arrête de bouger, ou peu importe, les joueurs des deux équipes courent vers la balle, puis l'équipe qui a un membre qui touche à la balle en premier en prend possession. Les autres joueurs arrêtent de bouger. Et puis là, le joueur et son caddie ont 5 secondes pour choisir un bâton avant que les joueurs des deux équipes aient le droit de commencer à se déplacer pour se mettre en position. Et puis là, ils jouent la balle là où elle se trouve. Puis les joueurs, c'est ça, pardon, il peut la frapper quand elle veut. Et puis là, c'est là que ça devient intéressant, en fait. C'est qu'un joueur en défensive peut se placer devant le joueur en offensive pour l'empêcher de taper la balle. Donc, tant qu'il reste à 2 mètres de lui, parce que, tu sais, on veut garder les distances là, pour le COVID, ben, il peut se placer comme un gardien de but, tu sais. Fait que là, c'est possible de couvrir son homme, puis là, il va taper la balle vers toi, puis là, toi, il faut que tu la tapes vers le bas avec tes mains, quelque chose de genre, tu la bloques avec ton corps. Puis... Oh! T'es-tu déjà fait snapper par une balle de golf, Bruno? Ben, c'est ça. Fait que là, quand ça arrive, c'est un reversal. Le joueur qui a bloqué la balle, il peut la jouer. Ou un joueur remplaçant là, qui peut prendre sa place si le joueur est trop blessé pour jouer. Parce que ça aussi, c'est important pour l'équipement. Je pensais que golf traditionnel, là, comme ça, il va y avoir du sang puis des blessés, même s'il n'y a pas de contact. Donc, on parle d'un kilt, une chemise blanche ou pâle pour qu'on voit bien le sang, tu sais. Un bas, des bas aux genoux, une casquette irlandaise, des souliers à crampons, puis des lunettes de soleil aux clés, bien sûr. Donc, le terrain est séparé en zone de 16, 8 et 3 points pour garder ça impérial puis que ça n'aille aucun sens, comme le veut la tradition. Sérieux, à part quelques gros détails, là, tu tiens quelque chose, man. Ben, puis check bien. Le joueur de centre, quant à lui, a un rôle bien particulier. Communément appelé le chercheur, il est le seul à pouvoir se déplacer en voiturette de golf. Son but ultime, repérer le vif d'or, une balle de golf en or enchantée qui vole à très haute vitesse à travers le terrain. Et puis là, le premier joueur de centre qui réussit à attraper le vif d'or gagne 1 million de points pour son équipe et met fin à la partie, rendant l'exercice de tous les autres membres de l'équipe complètement inutile. Moi, je pense que c'est ça qui le vend. Moi, je pense que c'est cet élément-là. Oui, le monde, ils vont dire, ah, ça, c'est hot, ça. Ça, c'est l'affaire qui marche dans ce sport-là. Ah, oui. Ben, il y a peut-être juste comme, non, ma gueule. Ça devrait être, awesome. Si t'écris un euro dans un livre et qu'il joue ce sport-là, il joue cette position-là, c'est sûr. C'est sûr et certain qu'il est dans le... C'est sûr, c'est ça. Fait que toi, tu t'ennuyais du sport, puis c'est devenu un nouveau sport que tu as inventé. J'aime beaucoup ça, Bruno. Ben oui, c'est ça. Faut être créatif, hein. Fait que... Puis, c'est ça, des journalistes sportifs, c'est pas très créatif. Fait que je me suis dit que j'allais inventer un sport. puis là, t'es en train de l'offrir au monde, là. Ben, mettons, je dirais, tu sais, là, c'est officiellement moi qui l'ai inventé. Fait que, si vous voulez partir et faire ce sport-là, parlez-moi-en, on négociera là, combien que je prends là, en pourcentage. Christ de tabarnak. Bon, ben, puis je veux dire, c'est parce que là, en faisant ça, t'es comme en train de t'affilier à Hasbro, là, Mattel, le Monopoly, ça appartient à quelqu'un. Ah, ouais, c'est vrai. Ben, écoute, tu sais, sur un brainstorm, là, ça peut être risque, là. Ouais, ou Uno. Genre, pourrais-tu aller jusqu'à Uno? Faut que ce soit plus long puis plus plate. Parce que tu vas avoir... Regarder le traditionnel long plate un peu au golf, tu sais, pour que les fans du golf avant puissent au moins regarder des joueurs de golf jouer une longue game de Monopoly ensemble. Je comprends. Oui. Fait que Access Analyse plus que Skip Beau, mettons. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça. Ah ouais. C'est niaiseux. Ben, Bruno, si tu commences une game de ça, tu m'appelleras. J'aimerais ça y aller. C'est bon, ça va être malade. Sûrement. Hey, ben, je te laisse là-dessus. Tu dois être en plein entraînement. Là. Ah oui, totalement. Là, c'est le haut du corps hein, qu'il faut former là, quand on joue au golf. Puis, ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est ça que je... Ouais.
Ah oui. Fait que je vais aller faire des push-ups. Aïe, à bientôt, Bruno. OK, bye. Calice. Puis, Chinook, penses-tu que tu serais bon, toi, à ce sport-là? Tu prendrais quelle position? Tu fous, toi, c'est ben trop dangereux pour moi. Ben, il y avait quelques détails qui n'avaient pas de bon sens. Mais, mettons que, tu sais, si tu peux avoir comme un muret que tu te protèges, tu sais, genre 1 mètre, 2 mètres de haut par 1 de large, puis que là, tu peux le mettre à 2 mètres du gars. Fait que là, il n'y a pas le choix de battre dans une autre direction. Il y a plein de bonnes idées. Peut-être pas le premier à toucher la balle, par contre. Le premier à toucher la balle. Il y a de quoi jaser. Je m'attendais pas à jaser de ça. Pas à tout. Je pense qu'on est prêt pour Étienne quand ça va t'adonner. Et ça me permet, moi, de vous mentionner que ce soir, on a Eric et Jimbo qui nous ont fait un set de VJ. Ils ont dit qu'ils sont allés de thématique vacances et pas de blague. Ils ont fait des clips, des remontages d'affaires qui n'étaient pas supposées pouvoir passer sur Twitch. Ça va rendre PG tellement de clips cool. J'avais hâte de vous le montrer, celui qu'ils ont fait. Voilà. Ça va être un spécial vacances dans quelques instants. J'ai très hâte là-dessus. Étienne, qu'est-ce qui se passe avec Étienne? Je vais voir si je peux le rejoindre. Toi, Chinook, parle-moi. Ouais, ben tantôt, il y avait, pour revenir un peu à mon histoire, il y a Simeon Ran, puis ça, c'est ça qui rajoute de l'épice à toute l'histoire. C'est que le groupe en question se revendique Black Lives Matter. OK. C'est ça. Ouais, fait que ça... Black Lives Matter versus gay. Ouais. Puis ça veut pas dire que les geeks sont contre Black Lives Matter. Hey, une game de Magic, Tommy. Oui, qu'est-ce qui c'est? Salut, Étienne. Salut, Tommy, ça va bien? Une game de Magic, Tommy. Oui. C'est à la place du Monopoly, là, ou la game du No, là, ça reste que c'est plate, mais on se branche sur un Major. Oui, je le sais, il y a le souper en haut, mon fils, je vais venir te voir, là, je suis avec... Tu sais, la vie, quand ça te rattrape, Tommy, là. Oui. Pendant ton show, là. J'ai mon garçon qui vient me taper. Qu'est-ce qu'il y a, là? Avez-vous entendu ça, tout le monde? Non. Il est venu me déranger pour me dire qu'il m'aimait et qu'il voulait un câlin. Fait que je vous mets sur pause 2 minutes. Oh! Ah ouais, hein? Qui est en crise d'adolescence, hein? Ben là, allô? Moi, j'ai rien contre l'amour filial, bon. Là, mais entre adultes, faites ça quand on n'est pas en train de faire une chronique. Là. Ouais, mais c'est ça. Écoute, je suis de retour. Hey, ça m'a dépassé en fait des pères, cette bout de vierge-là. Rendu plus grand que moi, mon fils. Là. Ah boy, hein? C'est le deuxième de mes enfants à me dépasser. Vino, feeling pour toi, respect, je comprends, là. Je vais être le petit dans les photos bientôt. Là. Eh ben, voilà. Hey, Tommy, parlant de sport, la balle molle est recommencée au terrain municipal de Valleyfield. Les ligues ont reparti le 1er juillet. 2 mètres de distance, même si tu mets 4 gars au champ, puis il y a de la place en masse, là. Je t'entends plus, Tommy. Non, je te suis. Là. Okay. C'est vrai que le baseball, ça a l'air d'être un des sports que tu peux-tu dire comme au catcher de reculer puis l'arbitre de ne pas souffler dans le cou du catcher. C'est ça. Mais tu sais, dans ces ligues-là, c'est un peu des ligues locales. Là. C'est un peu comme quand tu joues au hockey, pas de slapshot, pas de mise en échec. Ouais, il n'y a pas des salaires de 120 millions par game qui sont associés. C'est ça. Là. Tu slides pas pour le marbre, tu n'essayes pas de décapiter le catcher non plus. On met une grille en avant du lanceur. Tu sais, c'est pas pire pareil, là. Le baseball, là, et le curling, je pense que c'est les 2 sports où on pourrait gagner des médailles d'or en étant enceinte. Effectivement. Et d'ailleurs, le bowling ne compte pas comme un sport. Le facteur... Ah non? Non, le bowling, ça a été... en fait, c'est jamais aux Olympiques parce que le facteur chance est trop élevé, selon... selon, selon ce que j'ai lu, ici, au puis le reste. Okay. C'est comme jouer au crib. La chance fait trop un gros... ça, c'est ça. À moins qu'il n'y ait aucun point qui se perde, puis tu aies le droit de dire à l'autre « t'as oublié ton 15-2, je le prends. » Puis là, tu le regardes en faisant ta petite danse de victoire.
mon fils a voulu jouer comme ça. J'ai montré à jouer au crib, là, tu sais. J'étais en vacances, Tommy. Il se passe pas grand-chose. Je me promène avec mon chien. J'écoute des games de balles municipales. Tabarnak, ça a l'air stressant. Je pars un barbecue à 11h30 le soir. On mange des brochettes jusqu'à 3h. Je pense que si quelqu'un arrivait avec une tente et voulait la planter je dirais pas de problème. Tu sais. Étienne, excuse-moi, mais du fait la lecture, il vient de dire le curling aussi, à part balayer comme un épais, c'est pas trop forçant. Là, il y a quelque chose en moi qui se réveille. Du fait la lecture, tu parles à un gars qui a joué semi-pro en curling. Je suis sûrement la meilleure personne en curling à laquelle tu vas parler de toute ta vie. J'ai fait au moins 8 ans de curling junior et c'est le sport parce que peut-être qu'une personne enceinte pourrait gagner la médaille d'or, mais je n'ai vu aucune personne qui avait un surplus de poids. C'est beaucoup plus forçant qu'on pense, le curling. Balayer, c'est rough. Fait que, fais attention. Je voudrais pas te renoter, là, Tommy. Là. Premièrement, j'ai parlé avec M. Hemming. Là. Oui, mais je parlais pas à toi, je parlais à du fait la lecture. OK. Ouais, c'est ça. Oui, non, effectivement. Sauf que il y a effectivement une Canadienne qui était réserviste sur l'équipe olympique de curling et qui a gagné la médaille d'or en étant enceinte de 7 mois. Calif, ça? Oui. Elle a joué une game dans les préliminaires. Elle se l'a qualifiée pour le tournoi puis la médaille d'or. Mais elle est enceinte de 7 mois. C'est pas comme un peu enceinte, là. C'est rendu. Non. Je pense. La belle molle, c'est jamais devenu un sport olympique, là, mais... Fait que c'est ça. Ouais. On parlait de quoi déjà? Là? Ben, je sais pas. T'es peut-être rendu au bout de ta chronique, là. Non, hein, ça ressemble à ça, là. Écoute donc, hey, demande-moi une statistique de baseball inutile, là. Combien... Eh boy, Ah ouais, je suis pas capable. Chinook, aide-moi là-dessus, là. Chinook, pose une question. Une game de Magic, Tommy. On en parlera au prochain meeting. Une game de Magic pour la Ligue à Bruno, là, mais qui est à Athènes. J'ai peut-être... ça a été qui le meilleur receveur de l'histoire du baseball? Il doit y avoir ça, un receveur au baseball? Oui, ça le meilleur receveur... Écoute... C'est Gary Carter. Ouais. Gary Carter est un des grands, effectivement, mais moi, je te dirais qu'à Cincinnati, il y avait un gars qui s'appelait Johnny Bench, qui a eu une excellente carrière jusqu'à temps qu'il se fasse plaquer lors d'un retrait en 9e manche pendant un match des Étoiles. Puis il a eu une commotion cérébrale. Il n'est jamais redevenu le même joueur qu'il était. Moi, je dirais pour Johnny Bench là, avant Gary Carter. Ah ouais, ça intéresse peut-être quelqu'un dans le chat. Là. Peut-être, mais bon. Exprimez-vous sur le chat. Oui, Corboz est là. Je sais qu'il aimait beaucoup les expos. Hey, Étienne, je te laisse retourner à ton fils qui t'aime, à ton barbecue de Valleyfield puis tes games de balle molle. C'est super gentil de nous avoir appelés, buddy. All right, ciao. Hey, on se tient au courant. Oui, à bientôt. Salut. Oui, bye. Et voilà, c'était... Il appuie là-dessus. Ben oui, c'est le fun de jaser avec du monde relax un petit peu. Nous autres aussi, hein, on a un petit peu parti l'été. C'est le fun de revoir quelques personnes. Là. On s'est parlé entre colocs, puis ce qu'on se dit, c'est 5 personnes qui ont le droit d'être là à la fois. L'endroit n'est pas quand même super spacieux. On a fait une fois un draft de Magic samedi passé, un draft de M21. Un draft qui a été totalement torché par votre invité. Je pense qu'Étienne n'a pas encore accroché. Peut-être que je vais me permettre de faire ça comme ça. À moins que ce soit... Non, c'était bien Étienne. On s'en va donc, d'ailleurs, on parle de Gaël Corboz. On va s'en aller dans le joyeux monde de Verdun, cette fois-ci, avec notre ami Gaël. Est-ce que tu es là, Gaël? Ah non. Tiens, je vais... Ah, voilà. Allô? Allô? Gaël? Answer call. Check, gars, il me demande est-ce que tu veux répondre au téléphone? Ouais, je veux répondre au téléphone. Answer call. Pourquoi qu'il veut pas? Fais ça. Allô? Allô?
Ça, c'est... Oh là 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 là. Ben, retéléphone, Gaël. Je m'excuse. C'est quelqu'un qui avait oublié de raccrocher son téléphone puis qui a créé des interférences galactiques qui permettent aux extraterrestres de venir nous vampiriser nos chemtrails. Moi, j'ai appris cette semaine, j'en reparlerai juste après. Désolé pour le gossage, tout le monde. Merci de votre patience. Gaël, c'est bien toi? C'est bien moi. Hey, content de te parler, buddy. Toi, mettons, parler baseball, c'est quelque chose que t'aimes? Ben, Chris Maison, puis ma chronique de ce soir, il y a un certain lien avec le baseball, d'ailleurs. Ah ouais, hein? Fait que Ouais. tantôt, quand Étienne y parlait, c'était toi la personne que ça intéressait, genre. Oui, mais quand il a dit Johnny Bench, d'ailleurs, moi j'ai un lag avec l'émission en direct. Oui, Fait oui, que oui. J'ai écrit Johnny Bench avant d'entendre qu'il a dit Johnny Bench, fait que je suis assez fier de moi. Ah, quand même, c'est pas fou. Fait que toi puis Étienne, vous êtes les deux d'accord pour dire que le meilleur receveur, c'est Johnny Bench. Johnny Bench. Bench, OK. Oui. Désolé. Ah, ben, câlisse. Non, Étienne, il connaît son baseball, Tommy. C'est pas ça que je remets en doute, moi. C'est plus mon intérêt, genre, envers le baseball. Hey, toi, tu vas nous parler un petit peu de baseball, t'as dit. Oui, en fait, tu sais, en ce moment, aux États-Unis, il y a un gros débat, genre, sur les logos, les Redskins, puis en fait, le nom, puis le logo, puis tout ça. Le monde, il chiale. Bon, là, faut pas changer les noms des équipes. Alors que changer des noms d'équipes aux États-Unis, ça se fait depuis, genre, les années 1910. Fait que je me demande pourquoi aujourd'hui ça chiale. Puis en fait, j'ai fait un petit quiz, Tommy, et que je vais poser des questions et tu vas répondre par rapport justement aux équipes de sport racistes aux États-Unis au 20e siècle. OK. Hey, ça, ouais, je reconnais la trille dans laquelle tu t'en vas. Ouais. Alors on commence. Première question, Tommy. Avant de déménager à Cincinnati, puis Indianapolis, quel était le nom de l'équipe de baseball de Miami qui jouait dans la Ligue des Noirs dans les années 20? Puis là, je te donne 3 choix de réponse. A. Les Miami Black Butlers, les Miami Ethiopian Clowns ou les Miami Cotton Pickers. Ouch! Peux-tu vraiment répondre? Moi, je dirais les Black Butlers. Ah ouais, je vais le sais, moi. Non, c'était les Miami Ethiopian Clowns. Ah ouais, c'est ouais. Pas rapport, là, gang. Le nom vient d'un article de journal paru au début du siècle qui parlait du peu de préparation des soldats éthiopiens quand ils se battaient contre les Italiens, qui ont été qualifiés de clowns par le journaliste. Donc, ils se sont dit, hey, on va appeler ça les Ethiopian Clowns. Ah, Fait à noter, les Cotton Pickers, c'est le nom des équipes de l'école secondaire Robston au Texas, encore aujourd'hui. C'est pas des jokes, ça? Non, c'est pas des... Hey, j'ai fait une belle recherche, là. Je suis assez fier de moi. Snaggers, mon gars. OK. Tout ce que je vais vous dire ce soir, c'est vrai. Alors, deuxième question, Tommy. Avant de devenir les Dragons en 1981, comment se nommaient les équipes sportives de la petite ville de Pékin, en Illinois? A. Les Yellows. B. Les Maos. Ou C. Les Chinks. Je suis triste à dire les 1, moi. Chinook qui va avec moi, je vais dire les Chinks, le C. Oui! Les Chinks, qu'on peut traduire par Shintok. D'ailleurs. Ouais. En passant, tu sais, juste pour ajouter un truc encore plus douteux, la ville n'a aucun style d'héritage asiatique. Le nom vient de la femme du fondateur qui, en 1829, pensait que Pékin était exactement l'opposé de la ville. Fait que c'est dit, on va appeler ça de même. Ah, puis en passant, la mascotte de l'équipe s'appelait Mr. Bamboo. Ouais, c'est déjà mieux, je pense. Sacrement, hein? Ben, gros dossier, c'est nous autres. On l'a à 70%. Je t'invite à continuer. Certainement. Hey, jusqu'au début des années 90, les équipes sportives de l'école secondaire de Wahpeton, au Dakota du Nord, portaient un nom à connotation raciste pour certains immigrants. Quel était-il? A. Les Wops. B. Les Polacks. Ou C. Les Japs. Moi, je dirais B. Les Polacks. Toi, Chinook? Le A, moi, le A. Oui, bravo, Chinook. Les Wops, contraction de Without Papers, qui signifiait les immigrants italiens sans papier. Tu sais, en plus, au Dakota du Nord, tu dois avoir à peu près 4 ou 5 Italo-Américains dans tout l'État. C'est vrai que t'es rendu profond dans c'est comme un peu le Midwest. C'est comme si l'équipe de basket d'Hérouville s'appelait les Paquis, tu sais.
Effectivement. Mais là, c'est changé. Tu dis c'est rendu les dragons. Non, là, les Wops, c'est rendu autre chose. C'est rendu les Lion Wolf. On en voilà. Si c'est une bébite, même si c'est mythologique, souvent, ça a moins de connotation. Quoique, si tu me fais une équipe qui s'appelle les elfes de quelque chose, ça scorera pas. En tout cas, pas chez moi. La prochaine question. Jusqu'en 1992, les équipes de l'Université Saint-Bonaventure dans l'État de New York se nommaient les Brown Indians. Et en 1967, la mascotte Brown Squaw fut créée et conservée jusqu'en 1975 avant d'être abolie. Pourquoi? A. Parce que la fille qui incarnait la mascotte s'est fait lyncher pendant le mi-temps. B. Parce que le recteur de l'université a découvert qu'il avait du sang Cherokee. Ou C. Parce qu'ils ont appris que Brown Squaw en langue Sénéca, ça voulait dire vagin. Aïe, hein, je ne sais pas dans quelle direction aller, mais ça a l'air d'être le genre de niaiserie que la réponse, ça serait B, j'ai l'impression. Chinook? Et je ne sais pas, ça serait assez cave pour... J'irais le C, moi. Oui! Oui. C'est effectivement, en 1975, il y a un étudiant qui aurait dit, tu sais, vous savez ce que ça veut dire, hein? Il a fait comme, oh shit! Parce que, tu sais, aux États-Unis, tu peux être raciste sans problème, mais si tu fais des jokes de cul, ça marche pas. Ah, ça marche pas en tout. Non. Calisse que le monde a les valeurs à la bonne place. Hein? L'autre qui se fait bannir de Facebook parce qu'il met la photo d'une fille avec 5 gars. Puis, mais tu peux montrer du monde qui s'entretue. Un gars qui a tenu un feu d'artifice dans sa main puis que la main a explosé. J'ai vu ça passer sur mon wall. Ça c'est correct. Ça, c'est correct, ça. Ça, c'est pédagogique. Je comprends pas. Je comprends de moins en moins. En tout cas, anyway, je comprendrai certainement pas plus un coup que tu vas nous faire ta prochaine shot. Non, il me reste 2 questions, là. Okay, on y va avec la prochaine. L'équipe des Arabs de Coachella Valley High School, dont la population du district est composée à 90% d'hispaniques en passant, ont dû changer de nom et de mascotte en 2014 suite à une pétition menée par un groupe anti-discrimination arabo-américain. Comment se nomme l'équipe aujourd'hui? A. Les Hangry Hallas. B. Les Fighting Arabs. Ou C. Les Fighting Mullahs. Les Mighty Arabs ou C. Les Fighting Mullahs. Moi, je vais pour C. Le B, moi. Oui, Chinook. Parce qu'il n'y a rien de raciste quand tu rajoutes puissant en avant. Effectivement. Oui. Et la dernière question, ma préférée. En 1934, à Louisville, au Kentucky, un homme d'affaires décide de créer une équipe de baseball composée entièrement de joueurs noirs, couverts de peintures tribales africaines qui jouaient nu-pieds en bédaine en ne portant qu'une jupe de paille et jouant avec des bâtons ressemblant par exprès à des gourdins de guerre de tribus africaines. Comment se nommait cette équipe disparue 3 ans plus tard? A. The Zulu Cannibal Giants. B. The Bambula Warriors. Ou C. The Voodoo Slave Titan. Je vais avec le A, moi. Moi, je vais avec le B. Eh, Chinook, tabarnak. Chinook, t'étais hot. A. Les Zulu Cannibal Giants. Ouais. Ah, ça sonne bien en maudit. Oui, quand même. Hein? En plus, le pire, c'est que au lieu d'utiliser le vrai nom, quand les joueurs allaient au bâton, en fait, même quand il est au bâton, mais quand il était au champ sur la feuille de score, c'était même pas leur vrai nom. C'était des noms genre clichés donnés à des autochtones américains comme Wahoo est au premier but, Limpopo est dans le champ droit, et ainsi de suite. C'était même pas leur vrai nom. Puis lui, eux autres, ils avaient le droit de jouer avec comme un uniforme pas réglementaire avec d'autres battes de baseball, juste pour mieux faire vivre le stéréotype racial néfaste et ainsi créer le spectacle. Oui, parce qu'en fait, la Ligue des Noirs, ce qu'on appelle dans le temps la Negro League, avait un espèce de côté style Harlem Globetrotter, un peu showman. Puis, c'est ça, ils en ont profité beaucoup. Puis à un moment donné, ils se sont dit, hey, on sait jouer au baseball, ça aussi. Voilà. Donc, finalement, des équipes avec des noms de marde qui changent de nom, c'est juste la chose à faire depuis longtemps. Oui, je pense que oui. J'ai comme plein de questions, mais ça me tente pas de les poser. Hey, merci beaucoup, Gaël, pour ton dossier étoffé sur ça. Hein. C'est des affaires qui sont de plus en plus d'actualité. C'est un petit peu triste, par contre, qu'il y ait encore des raisons de faire que ce soit d'actualité, mais on va faire ce qu'il faut avec ce qu'on peut, puis ce qu'on a, puis
te souhaiter le mieux à toi aussi, Gaël. Merci beaucoup. Ben, toi aussi. Bonne soirée. Aïe, à bientôt. Pour l'avoir. Ah, you bet. Sapristi, hein? C'est plate, Chris, que ce soit encore d'actualité. D'ailleurs, j'ai appris que les Blackhawks de Chicago, c'est ça? Blackhawks? Ouais. Ben, Blackhawks, en fait, aurait été un guerrier autochtone, un chef autochtone qui se serait battu contre l'invasion anglaise, en fait, dans certains temps. Puis, ouais, hein? c'est ça. OK, bon. Fait que lui, c'est comme un dans héros. ce coin-là. Oui, mais en fait, tu sais, c'est les envahisseurs qui ont un peu repris son nom pour jouer dans leur équipe. Ouais, ils sont pas allés voir les descendants de Blackhawk en lui demandant ça te dérange-tu si on fait comme si on était 20 millionnaires qui viennent souvent d'autres pays, puis on joue à la crosse vraiment différemment de toi. Parce qu'ils faisaient ça dans le temps. Hey, d'ailleurs, on est rejoint immédiatement par... est-ce que c'est Victime? Est-ce que c'est Nathan? On le saura dans quelques instants. Salut, Tommy. Allô? Tu m'entends, pis tout? Ben oui. Yes. Non, en fait, aujourd'hui, je me suis senti un petit peu obligé de remettre mon sarrau métaphorique de coach en offuscation. Oh, OK, ben voilà. Ouais. Puis j'ai préparé un petit texte ici. Je vais regarder vers le bas un peu parce que j'ai eu des problèmes techniques, fait que je peux pas faire semblant de ne pas regarder mon téléphone. Juste me donner un petit 4 secondes. On fait une petite toune d'un Chinook. Alright, merci, c'est super. Parfait. Fait que, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un sujet qui est quand même assez important. On va parler du danger des super victimes. Parce que nous, on est des victimes. À ne pas confondre avec eux qui sont des super victimes. Même si nous, on est victimisés par les super victimes. Ce qui fait en réalité que nous, on est plus victimes que les super victimes. Puis ça propage une mécompréhension de ce qui est, qu'on est plus des victimes qu'eux. On me suit? Fait que là, c'est correct d'être plus victime que... Ben, je pense qu'il va nous le dire. Ah, je vais tout vous expliquer ça. Une autre chose qu'il faut surveiller chez les SV, les super victimes, c'est qu'ils ne croient pas être nés victimes. Ils croient plutôt que leur statut de victime provient d'une suite d'événements, souvent causés par le hasard ou la criminalité. Hein? Fait que vous commencez à voir un peu où est-ce qu'ils ont tort. Hein? Si vous avez suivi les épisodes d'avant, hein? Tout le monde sait que le privilège d'être une victime est donné par Karen, la grande déesse blanche du moi-je. Je sais pas si tu connais ça, le moi-je. Oui. Je vois où tu t'en vas. C'est la grande sphère métaphorique de la victimisation. Oui. Ça se passe tout autour de notre nombril, à nous autres chacun. Oui. Fait que faut les surveiller parce que justement, ils ne croient pas en la réalité, hein, définitivement. Donc, il est aussi probable qu'un ou une ou autre SV s'adresse directement à vous via les médias sociaux. Il faut être prêt. Il y a de fortes chances qu'elle tente de vous censurer et ainsi vous empêcher de promouvoir la vérité sur le web. Hein. Je vous suggère à ce moment-là fortement de noyer la conversation de sources. Hein. Un petit truc, là, vous n'êtes pas obligé de faire que toutes les sources ont rapport. T'sais. Juste besoin de 4-5 qui fonctionnent, puis le reste, ça peut être du filler. Puis ça peut être idéalement comme des clips qui durent 2 heures. Fait que là, aussi, ouais. Avec soit... plusieurs points amenés dedans. C'est ça. Ouais. Tu donnes des devoirs à l'autre. Exactement. Si vous n'avez pas le temps de gérer ça à ce moment-là, je vous invite à inviter la personne à faire ses recherches. C'est de là que ça vient. Comme ça, on se débarrasse de la tâche, puis on a quand même accompli notre devoir. Hein. Dans les deux cas, il faut garder la conversation le plus court possible. Il faut savoir garder son énergie, hein, car le combat ne s'arrête jamais, Tommy. Oui. Oh, oui. Le combat. Puis c'est ça. Fait que tout ceci résulte en une injustice sociale déplorable. Hein, vous en consentirez. Il est du devoir de tout individu qui sait à l'intérieur de lui qu'il est une victime, hein, de s'afficher haut et fort pour mener ce combat.
parce que nous sommes oppressés, mais ceci ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous battre. Nous avons Facebook, nous avons l'adresse du Parlement, nous avons du carton puis du bois, mais surtout, nous avons raison. Fait que j'espère que je vous ai apporté des connaissances appropriées aujourd'hui pour pouvoir un peu mieux vous défendre contre les super victimes. Hein? Parce qu'on s'entend que c'est un combat qui est difficile. Très, très difficile et très, très important pour la sainte justice sociale. Puis aussi, une petite parenthèse pour finir avant de m'en aller. Hein, je vous rappelle que si vous voyez un pédo-islamo-sataniste cannibale dans votre quartier, hein, dénoncez-le pas à la police. Ils vont rien faire. Je vous conseille plutôt d'aller à la caserne Antifa de votre quartier, puis eux autres vont régler le problème. Merci, Nathan. Ça fait plaisir. D'ailleurs, moi, j'ai appris cette semaine, c'était quoi? De l'adrénochrome. Hein? C'est mon mot de la semaine. Il était temps, en fait, que je veux dire, je suis un des spécialistes de la conspiration niaiseuse depuis plusieurs années. Puis, on m'avait jamais appris l'adrénochrome. C'est peut-être un petit peu... y a-t-il quelqu'un qui veut nous expliquer c'est quoi? Ben ouais, je peux vous expliquer rapidement c'est quoi. En fait, les pédo-islamo-satanistes cannibales, dans le fond, ils utilisent une drogue assez puissante. Puis c'est le cocktail, en fait, pour faire la drogue. C'est la recette qui est complexe un peu. Il faut trouver un enfant, de préférence de 12 ans. Puis là, après ça, il faut le martyriser, le terroriser, jusqu'à ce qu'il atteigne le paroxysme de la terreur. Et à ce moment-là, hein, un peu comme un fruit qui est mûr, on le tue. Puis vite, on boit son sang pour ressentir les effets de l'adrénochrome en quantité. Ça c'est adrénochrome, c'est de l'adrénaline qui est dans le sang des... Calisse de stu. Il y a du monde qui pense que Justin Trudeau s'abreuve de ça chaque jour. Il y en a qui croient. Non, mais il est mort, là, Justin. Là, c'est un hologramme, lui. Là. Et voilà. Merci, Nathan. Ah, voilà. Oui, évidemment, hein, Chrysalis. Oui, c'est ce que tu dis, toi, Chinook? J'ai grandi sur une ferme, puis nous autres, quand on mangeait notre nourriture, on essayait d'éviter qu'il ait trop peur, justement, pour que la viande soit plus tendre. Ben oui, ben c'est ça. Mais là, tu veux que ton enfant soit vraiment raide. Ouais, c'est pas trop... Je préfère ma viande tendre, moi. Et voilà, ouais, ça brasse en ligue. J'ai hâte au prochain chroniqueur qu'on puisse tourner cette page. On va aller rejoindre quelqu'un que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, 70%. Le remplaçant des remplaçants qui est rendu. Andy, t'es où? T'es où, Andy? Ça gèle, ça a l'air, qui dit Mathieu Boudreau. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Nanana. Salut, Andy. Allô, comment ça va? Ah, ça va. Rock and roll. Je suis avec Chinook. Là, on est en train de faire un 70%. Tu nous appelles fortuitement parce que c'était justement ta chronique. Ben oui, toi, ça tombe sous le sens, sous la direction. Là, moi, je fais une chronique à propos des pédosexuels adochrome et aussi, je fais une chronique sur le sport. Donc, je ne sais pas si c'est tendance aujourd'hui. Ah, oui, on voit que tu as pris des notes depuis le début du show, c'est le fun. Mais non. Écoute, ça fait longtemps que je suis pas venu. C'est vrai? Ouais. Puis je pense que ça va faire un petit bout aussi que je ne reviendrai pas. Fait que je me suis dit, je vais faire un mash-up de mes meilleures chroniques, de mes 2 meilleures chroniques. OK, mais je t'ai remis comme chroniqueur dans 2 semaines, quand tu te fais le VJ. Ah, bon, ben, ça va être la fun. Fait que, je vais probablement trouver autre chose. Ben voilà. Donc, j'ai ramené 2 de mes meilleures chroniques que je fais depuis plusieurs années. Puis, anyway, on manque de direction cette année, clairement. Donc, je vous ramène la chronique d'horoscope 2020 chinois parce qu'on a commencé on le sait très bien, là, le 25 janvier 2020, on a commencé l'année Ra de métal. Et je pense que c'est important. Je sais qu'on est en plein milieu de l'année. Il y a beaucoup d'affaires qui sont passées, mais je pense que c'est important quand même de voir comment ça va se passer cette année. Je te suis. OK, on y va. Vous allez voir que la rigidité du métal va se faire sentir au côté argent cette année. Donc, il ne faut pas faire de coups de folie. Il faut faire une gestion stable et régulière. Il faut anticiper les dépenses majeures, comme des travaux, ou l'achat d'une nouvelle voiture ou d'une nouvelle maison. Vous allez voir que les prêts vont être vraiment beaucoup plus difficiles à décrocher et que l'épargne va être à protéger.
Donc ça, c'est de l'information que j'ai depuis janvier. Donc, c'est quand même intéressant. Ça prouve que ça marche, là. Moyennement, on pourrait dire. Malgré tout, inquiétez pas tout le monde, le climat 2020 ne sera pas aussi austère que vous le pensez. Je sais que ça paraît pas, mais inquiétez-vous pas, il va y avoir des occasions de gagner de l'argent rapidement au travers de l'année. Genre, si vous avez comme plein de masques bizarrement, ben, vous allez avoir une passe de cash à faire et tout. Mais ils vont être rares, fait faites attention, puis soyez à la guet des manières de faire du cash. Ça a l'air crédible. Ben voilà. L'année 2020, le mot maître, c'est trancher. Donc, prendre le temps de planifier, prendre le temps de ficeler, anticiper, préparer, prévoir, devancer. C'est ça, le mot d'ordre de 2020. Vous allez voir qu'il va y avoir de la belle improvisation à faire aussi. Les choix que vous allez faire cette année vont décider des 12 prochaines années en plus de ça, parce qu'on commence un nouveau cycle. Donc, une nouvelle façon de vivre dans le monde 2020. Faites pas fausse route, parce que vous allez en avoir pour 12 ans à subir les contre-coups de cette année. Ben oui. Mais on peut faire fausse route l'année prochaine, par contre. L'année prochaine, c'est le buffle de métal. Donc, on continue dans la rigidité, mais différemment. Ah, calice. OK. Fait que, c'est ça. Quoi d'autre aussi qu'on pourrait dire vite. Pour finir, engagement, durée, solidarité, solidité aussi. Un beau programme pour 2020. Une année amoureuse, ça a l'air. Si votre situation est mouvementée, ça va être le temps de faire le dos, tourner le dos au passé, puis commencer une nouvelle relation. Make America Great Again. Againer, parce que plus que plus. J'aime ça. Et voilà. Fait que, on va se retrouver probablement l'année prochaine avec le buffle de métal. Puis c'est clair que ce que Laura nous a préparé, ça va bien aller cette année. Inquiétez-vous pas tout le monde. Ah, ben ça, c'est le fun des bonnes nouvelles, Andy. Ouais. Je vais tout de suite aller à ma deuxième partie de chronique préférée que tout le monde aime. C'est ça qui est bizarre parce que généralement, cette chronique-là, je la fais en janvier, février. Elle est sortie le mois passé. Donc, ça a été très, très retardé pour des raisons probablement obscures de statistiques. Le monde avait plus besoin de statistiques de qui meurt que de qui a eu des noms. Donc, c'est la liste des noms, des prénoms féminins et masculins. Ah oui, ben oui, c'est vrai, c'est un classique, ça, ben oui. Oui, et ça vient de sortir, c'est tout chaud, il y a un mois, là, mais on vit en temps de pandémie, fait que tout chaud, c'est plus long. C'est bien correct. Je vais vous faire un résumé très, très rapide des noms que j'ai retenus. J'ai fait le tri tantôt. Pour les filles, on a des... C'est quand même fort. Et je tiens juste à dire, parce qu'avec le nombre de noms et le rang qu'on voit, ce qui est le fun, c'est qu'on peut savoir à peu près le nombre de naissances qu'il y a eu. Et il y a eu beaucoup plus de naissances de filles que de naissances de gars. Ah ouais, hein? Ou il y a eu plus de filles qui ont eu le même nom que de gars. Fait qu'il y a une... Parce que c'est des rangs. Fait que s'il y a quelqu'un qui a eu 43 fois le même nom, ben ça compte comme un rang. OK, je comprends. Et voilà. Donc, c'est 9102 pour les filles et 8316 pour les garçons. Donc, je pense que mais 2019, on a été plus original avec les garçons ou on a fait plus de filles. C'est un ou l'autre. Ouais. Pour les filles, alors, écoutez, on a une fille qui s'appelle Unique qui est née. Unique avec 2 I, bien sûr, parce qu'elle est unique. On a Virgo, une fille qu'on a nommée Vierge, dans le fond. On a Victorica, Trani, que je trouve très beau. Quoi, ça? Travi? Trani. C'est comme une tranny, là. Oh, shit, hein? Tranny, ouais, OK. Ouais. OK. On a Tanaël Frisina, que je trouvais vraiment très joli. C'est son prénom, ça. C'est Nathanaël Frisina. Oui. Oh mon Dieu, c'est important. Oui, j'avais oublié de dire ça. N'oubliez pas que c'est des prénoms que je vous dis. Donc, un truc pour vous rappeler que c'est des prénoms, utilisez vos 2 noms de famille. Fait que moi, c'est côté Jacques. Fait que ça serait Tanaël Frisina de côté Jacques. Ah, tabarnak. OK. Ouais. OK. Celle-là me fait plaisir à Terra, comme dans les personnages de jeux vidéo. D'ailleurs, on a plusieurs noms de personnages de jeux vidéo comme Stormy ou Storm. On a aussi Midnight, qui est très jolie pour une fille. Justicia Wonder, qui est clairement un nom de super-héros. On a, puis ça j'ai trouvé ça spécial là, au Québec, parce qu'au Québec, évidemment, on a une tabaraque. Puis j'étais comme, même, t'es à une lettre.
Tabarnak. Ouais, La fille, elle a été prénommée Tabarak. Avec un K à la fin, donc. Shit! C'est donc ben weird. C'est hot. On a une Saint-Tiche Béatrice. Saint-Tiche, là, F-Y-N-T-H-I-C-H-E. Stellar Fate, qui est toujours déclassé, qui a beaucoup de noms. Fate est tabarnak. Soleil Quel Dali. Une fille qui s'est appelée Slayer, je trouvais ça vraiment hot. Il y a une fille qui a été prénommée Slayer. Ouais, comme tueuse. Scotland, mais Scotland, genre avec 2 N à la fin. Ben oui, c'est sûr. On a des retours de vieux noms comme Rolande. On a une Rolande. On a un Paul Hélène aussi, qui est arrivé. On a un Léonard. Léonard pour une fille, c'est beau. Fait que c'est quoi? Lui, il a eu une fille, puis il a dit on va lui donner un nom de gars. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de beau nom de fille, puis il a dit Paul Hélène, ça va être le nom de ma. Ben, Paul Hélène, c'est le nom que ça prend pour ma fille. Il y a quelqu'un clairement qui tripait sur Passe-Partout puis qui savait pas comment appeler son enfant Cannelle ou Pruneau, fait qu'il l'a simplement appelé Prunelle. Plus simple. On a la série des princesses, et d'ailleurs, j'ai aussi une série des princes pour les garçons. La série des princesses, donc on a Princesse Paloma, Princesse Léa, évidemment, Princesse Jessie, Princesse, tout simplement, Princesse Shanna et Princesse Céline. Ça, c'est tous des prénoms. Là. Le monde, il appelle les filles Princesse Léa. Exact. Princesse Léa. C'est vraiment niaiseux de faire ça. Oubliez pas de faire l'exercice, donc Princesse Léa côté Jacques. Oh là 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 là. On a aussi Poxy. Ça, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Poxy, là. P-O-S-S-I, là. On est pas loin du Poussy, là. Continuant dans la veine de la porn star, on a Nina Gold, Milky. Milky? Ouais, Milky. On a, ça j'avais dit précédemment, mais on a 2 Stormy. Fait que Stormy avec un Y, Stormy avec I. Ouais. C'est des beaux noms de porn stars. On a la série de Pourquoi donner un nom quand tu peux en donner 3. On a Me Like Mary ou Me Like Marie. Mais vraiment comme moi, j'aime Marie. Là. On a Madly Saint Lot. On a Love, Hope, Joy, côté Jacques. Et on a Laurie Anne Beaulieu, côté Jacques. J'ai oublié Impératrice André J. Mais André-J avec une note. On a les noms très courts comparativement à l'autre. J'ai oublié, on a aussi Marilyn Monroe. On a les noms très courts. Fait qu'on a Enya, on a un retour d'Enya. On a Elfée pour toi. Je sais que t'aimes ça, les Elfées. On a Dynastie, DS. Chantal, un grand retour de Chantal. Carl, tout ça, c'est toutes des une fois. Donc, quelqu'un qui a appelé une fois Carl ou Carl pour un gars, j'avais oublié tantôt, c'est vrai, il y a ça. Billy Fée, donc Billy-Fée. On a Babette, donc en fait, le festival Babette. Billy Fée. Oui. Billy, comme Billy Bob Thornton, Fée, comme une fée. What the double cheeseburger, man? Ça n'a pas de crise de bon sens. J'aime ça. J'adore ça. Puis on a, pour finir, il m'en reste 2-3. Les 2-3 qui me restent dans les filles, on a Jazz, tout simplement. Donc, quelqu'un qui s'appelle Jazz. Dynastie et Disney. Donc, un couple a appelé son enfant Disney. Une fille. Ouais. Alors, on va aller vite avec les garçons, parce que je ne veux pas prendre trop de temps. On a Zephyr Météor et Xenonite. Xenonite, c'est en Météor, mais... Zephyr Météor. On a... j'ai fait une série des Steve, je vous garde ça pour la fin. Du beau Steve. On a Yann Dollar, donc Yann-Dollar. On a j'aime ces artistes-là, donc je vais nommer mon enfant comme ça. On a Woody Allen, donc Woody Allen côté Jacques. On a Victor Hugo, tout simplement. On a Tetsuo, ça, je trouvais ça le fun. Là. Puis dans la même lignée, on a Akira.
Ouais, ben, ça prend un Canada. Là. Tu peux pas dire c'est Tetsuo sans qu'il y ait le Canada qui va avec. Là. Et ben, au Québec. C'est plus que c'est pas juste au Canada, c'est au Québec. Là. Ouais, au Québec. Okay. C'est à nous autres, ça. C'est du produit québécois, tout ce que je dis. Ouais, mais Canada, c'est pas Canada. Là. C'était une joke avec Tetsuo. Ah, non, il n'y a pas de Canada. Ben, je pense qu'il y en avait un, mais j'ai sauté. Ouais, non, c'est ça, j'ai sauté par-dessus. Ben oui. Probablement. On a Stanley avec un tiret. On a Ryu, évidemment, Ryu. Samwise, comme Samwise dans Le Seigneur, le silence des anneaux. Le silence des agneaux. On a... qu'est-ce qu'on a aussi? On a Michael Jordan avec un tiret. On a... Ça, c'est peut-être un petit peu plus obscur pour certains. On a Malfurion, qui est le druide de Night Elf dans World of Warcraft. On a Kal-El. Donc, ça, c'est Superman. Superman. On a aussi Conan. On a juste un Conan cette année. C'est un peu triste. On a Bear comme ours. On a un Egon comme dans SOS Fantôme. Là. On a Egon. Ah, Egon, OK, oui. Ouais, excuse, Egon, G-O-N. On a Ebenezer comme Ebenezer Scrooge. on a Duke, évidemment, comme dans G.I. Joe. Cyan, comme dans Final Fantasy VI. On a Gottlieb. Je trouvais ça le fun que quelqu'un... Ah, ben oui, il est mort récemment, fait qu'un beau petit hommage. Un beau clin d'œil. On a... ça, c'est cute, parce qu'ils se sont probablement dit, moi, j'aime ce personnage-là, mais je vais racheter quelque chose de français pour garder ça au Québec. Donc, Inigo Antonin. Ah ouais, dude. Ouais. On a Jeffrey, mais écrit comme dans Game of Thrones. On en a plusieurs, mais je vais sauter par-dessus. Je sais qu'il y a un Stark, on a beaucoup de Daenerys, avec des façons différentes de le dire. Faites pas ça, hein? Je le répète souvent, mais donnez pas un nom à votre enfant qu'à toutes les fois qu'il se présente, il est obligé de l'épeler. Ça se fait pas de faire ça. Si t'appelles ton enfant Kim puis que tu mets un Y à la place du I dans le milieu, à toutes les fois qu'il va se présenter, il va dire « Je m'appelle Kim avec un Y ». C'est pas original. C'est épais de faire ça. Puis je vous mentirai pas, là, il y a comme 6000 noms uniques. Dans la liste, là, il y en a comme 6000 noms uniques de chaque bar. Puis évidemment, dans les 6000, il doit en avoir genre 3000 de variations sur un même nom. Sur la même affaire. Oui, exact. Galiléo, Galad, Gaïa, tous des noms de gars, évidemment. Gérard, Gérald, des beaux retours de vieux noms. On a Griffin et Griffin. Donc, hey. On a Gunner. Ça, je trouvais ça hot. C'est-tu la version anglaise fusilier ou oui, Gunard comme... non, un gunner, okay. Parce qu'évidemment, tu as les autres versions, mais on parle de gunner. OK. Deux Jordis, un Jordi en Y, un Jordi en I. On a un Justice L. On a un K-Kip Raiden. Ça, j'ai trouvé ça vraiment hot. Un King Justice, 2 lasers, écrits différemment. On a un Linkin de Linkin Park. On a un Norbert Einstein dans un mot. Papa Samba. Je vous avais promis la liste des... Papa Samba côté Jacques. On a Quest, tout simplement. Ransom. Toi, je suis sûr que tu aimerais ça. Remington Boone. C'est comme Remington Boone dans un nom. On a Striker pour faire la chance avec Slayer. Ça, fait qu'imagine Slayer puis Striker qui sortent ensemble. Lui, il est prêt pour le post-apocalyptique. Lui, c'est fantastique. Il manque juste des bombes partout qui tombent, puis plus de civilisation, puis il va être à sa place. Puis, comme je disais, Slayer, Madame Slayer, puis Monsieur Striker. Ah, c'est sûr. C'est un power couple en crise. Ouais, c'est sûr. On a Testimony Gold, Son Gabriel. Et la liste des princes. Fait qu'on a Prince Précieux, Prince Paul, Prince Nathan, Prince Michael, Prince Caleb Imad.R, Prince Jonathan, Prince Jaden, Prince Arthur. Quand même qui pour le final. Prince Précieux? Oui, Prince Précieux. Dans Prince-Précieux. On a Soli. Attends. C'est oui. Je pense que c'est le prénom le moins viril que j'ai... entendu de toute ma vie. Prince Précieux, il n'y a rien de moins viril que ça, je pense.
Je suis en train de voir si j'en ai pas un moins viril. Même Elféric, c'est plus viril, je pense. J'avoue. C'est tabarnak. Fait que, il y a Light Shine. Light-Shine. Je sais pas si... Ouais, mais ça reste plus viril. Écoute, le fond est atteint. Là. Ouais. C'est ça. On a 2 Raël. Raël puis Raélite, tout simplement. MC Angel. Ça, j'ai trouvé ça cool en plus. MC Angel. Starwin. On a les Steve. J'ai Steve Bryan puis Steve, tout simplement. Fait qu'il y a un Steve l'année passée. Juste un. En voie d'extinction, peut-être? Attends pas. Steve. Attends. Je suis allé voir juste les noms uniques. Fait que S-T-E-V-E, il y en a juste un. Il y a peut-être 43 000 Steve avec 2 E. Ouais, avec 2 E. Ouais. On a Yanis Steve. Je trouvais ça le fun aussi. Et pour finir, il y a eu. Ça, je suis vraiment fier d'avoir trouvé ça. Il y a eu un Ganon l'année passée. Oh, cool. C'est écrit Ganon. Ah ouais, hein, genre Ganon Tremblay, là. Ganon Tremblay. Ah, c'est donc bien capoté, ça. Puis il y a eu un Canon. Donc, ça pourrait fitter en trio avec Striker, Slayer puis Canon. On a des G.I. aussi, là. C'est sûr qu'ils ont des grosses motos puis des gros chevaux avec plein d'armure, eux autres. Hey, merci Andy d'être passé. Ça, on va continuer le show, puis on se reparle au plus tard dans 2 semaines. Tu nous prépares un set de VJ. Puis voilà, le reste, hein, j'ai bien hâte de revoir ça après une chronique aussi. Oui, bisous à tout le monde. Hey, merci beaucoup, Andy, de nous avoir appelés. À plaisir. Et voilà, c'était Andy Jacques à 70%. Sacré chronique, hein, toi, y a-tu un prénom qui t'a marqué? Comme tout le monde, Gunner, puis Striker, puis c'est pas mal... C'est vraiment des noms post-apocalyptiques. Là. Il manque juste la blanc. Prince Précieux, ça n'a pas de crise de bon sens. On va écouter un petit peu de Jacinthe, là. Hey, salut, Jonathan. Ouais, c'est JC, en fait. Hey, salut, JC. Content de te parler. Jonathan, il est caché en dessous de son lit. Il est en train de fuir la COVID. Hein? C'est ce qu'il faut. Ça marche-tu à date, ça? Ben, ça a l'air drôle de même, mais ce qui est moins drôle, c'est que son lit n'est pas fait pour avoir un Q. Niaise. Puis, de quoi tu nous entretiens aujourd'hui? Ben, en fait, c'est ça, là. Je fais pas grand-chose, là. Je suis en train d'écouter Passe-Partout, puis je garde les enfants de ma soeur, là. C'était leur fête, puis Prince Précieux, là. Ouais. Ouais, c'est ça, mais c'est un peu bizarre, là, parce que dans l'épisode que je regarde, ils ont comme fait du placement publicitaire de maisons de personnes âgées. Ah? Genre, c'est Grand Papalu qui est avec Canel et Pruneau, puis il se fait présenter une résidence par, tu sais, le gars des résidences du dernier dodo, là. Ah oui. Teddy Lavoie, là. Oui. Celui qui a une voix de personne décédée, là. Eh bien, regarde ce que je vais... Attends une petite minute. C'était leur fête, touche pas à ça! Touche pas à ça! En fait, je vais coller mon téléphone sur la TV qui va te faire écouter ça. All right. Fait que, on écoute cette petite scène. Fait qu'ici, M. B, c'est la cafétéria. Ici, vous avez le menu qui vous indique toutes les textures de bouffe disponibles. Du mou, du semi-mou, du liquide, du visqueux. Il n'y a pas de dur ou de consistant. Avant, on en avait, mais ça se vendait pas. Ici, c'est l'infirmerie. Qui est proche de la cafétéria, c'est pas pour rien. D'ailleurs, ici, on a un service de prédigestion des aliments. Les gens digèrent les aliments pour vous avant que vous les mangiez. Comme dirait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et d'ailleurs, le slogan de notre établissement, d'ailleurs, quand une personne du bel âge nous quitte pour aller dans une meilleure place, là, je parle d'un décès, là, je parle pas de ceux qui nous quittent pour aller aux résidences des misanthropes, là. Ben, la personne est compostée et sert d'engrais dans notre jardin communautaire. Oh, Paul, j'espère que t'aimes le jardinage, grand-papa, parce que t'as pas fini d'en faire. Bon, on va vous montrer les chambres. Code bleu, code bleu.
D'ailleurs, il y en a une qui se libère à l'instant. Bon, avant de vous montrer votre chambre, Monsieur B, ici, on a la salle de jeu. On a la table de billard, la table de poker. Ici, c'est le Twister. Les personnes âgées jouent au Twister? Ben oui, les personnes âgées adorent jouer au Twister. D'ailleurs, la gang qui joue au Twister en ce moment joue depuis bientôt 4 ans sans interruption. Ah, c'est pour ça que ça pue ici. Ah! Il y a une autre gang de personnes âgées qui jouent au Twister dans le couloir. En fait, Bruno, il s'agit plutôt d'un centipède humain. Des études nous ont confirmé que les personnes âgées qui font partie d'un centipède humain souffraient beaucoup moins de la solitude que les autres. C'est une manière de voir les choses. Je trouve ça très important de créer des liens entre nos pensionnaires. Je comprends, mais à ce point-là, coudonc, on est-tu dans une résidence de personnes âgées ou dans une initiation de McGill? Ici, c'est le salon communautaire des résidents. Ça a plus l'air d'un salon mortuaire. Ah, dites pas ça, Madame Salon Mortuaire. Nous autres, on se voit plus comme une salle d'attente dans l'aéroport qui mène vers le dernier voyage. Code bleu, code bleu. Ah, il y en a un, ton avion vient de décoller. Bon, je vais décoller ça de la TV, là, ça vient de finir, là. Sacrement, JC. Code bleu, c'est quoi? C'est un ange? C'est quelqu'un qui est plus capable de respirer? C'est... Code bleu, en fait, ben, c'est un truc médical, là. Ils disent ça, là, quand quelqu'un est en train de mourir dans les hôpitaux, là. Ah, ouais, je savais pas. OK. Ben, me semble, là, c'est un truc médical, là. C'est dans voilà. Quand ils vont pour réanimer quelqu'un, je pense, en OK, fait. OK, bon. Mon Dieu, je pensais pas te parler de connaissances médicales à matin. Là, ben, écoute, je veux dire. on sait jamais, elle vient de où, hein, la connaissance. Écoute, je regardais Chinook l'autre fois, puis là, tout d'un coup, je me suis rappelé que j'avais faim. Ah, ben, c'est intéressant, ça. Oui. Non. Puis, je te remercie, JC. Je vais te laisser. Ben, écoute. Oui? Ben, à moins que tu aies d'autres choses à nous parler, là, bien entendu. Non, c'est beau. En passant, bon, c'est pas trop clair, là, parce qu'il y a un oreiller dans la bouche, là, mais Jonathan me fait dire de ne pas oublier l'héritage Night in Canada demain. Ah oui. Ah ouais, vous faites ça demain. Ça veut dire mardi soir. Oui, ça va être qui est rendu les mardis soirs maintenant, parce que le samedi, les gens sont occupés à être collés ensemble dans des bars. Oui. Fait que, on aimait mieux faire ça le mardi. C'est plus tranquille. Fait que c'est sur celui de Antoine Lavigne cette fois-ci? C'est ça, ouais. Toto Lavigne, Héritage Night in Canada, demain soir à quoi? 20h à peu près? À 20h. Ben, je vous souhaite de passer par là. C'est tout le temps très cocasse. Est-ce que tu penses que, ben là, en fait, au dernier match, Xavier Galarneau avait comme perdu de manière définitive, si j'ai bien compris? Ah, ça va pas très bien dans le clan Galarneau, mais ça reste à suivre. Là. Des fois, il y a des rebondissements dans ces matchs-là. Là. Bon, ben, j'ai très hâte de voir la suite de l'aventure. Merci beaucoup de nous avoir appelés, JC. Merci beaucoup. Hey, je te souhaite une bonne fin de soirée. Tout le temps très bonne fin de soirée. Ouais, salut. Tout le temps très plaisant de parler avec JC Rondeau, une capotée. Comment ça se passe sur le chat, mon Chinook? Il fait chaud. Fait chaud. Ah, ça, de la chaleur, on n'en manque pas. Je pense qu'il va en avoir encore qui vont arriver. Qui va arriver. Il y en a un qui aurait aimé ça voir Prince Précieux dans Mad Max. C'est vrai, hein? J'ai la misère à me l'imaginer, Prince Précieux. Comment que ces chums vont l'appeler, tu penses? Et je voudrais pas dire ce mot-là en ondes. Là-dessus, je pense qu'on parle avec Zod cette fois-ci. Hey, salut! Ben oui, Zod, il m'a envoyé quelques instants après le début de l'émission une photo que je mette à la place de celle que je mets d'habitude. Ce qui est quand même de la planification de haute voltige. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Mais gars, tu vois, gars, je l'ai pogné. Fait que ça fait dans un carré comme ça. De quoi tu nous parles à soir? Hey, le début, la première partie de ma chronique est vraiment pas importante. Mais on va essayer de se rattraper avec la deuxième partie. OK. Fait que le monde qui nous écoute en archive, ils peuvent skipper 2 minutes, 3 minutes? Moi. OK. Fait que là, plusieurs d'entre nous, on est en télétravail.
Et moi, je suis testeur en assurance qualité. Donc, mon travail m'a fourni plein de téléphones différents pour que je puisse aider le travail de la compagnie à se faire à partir de mon domicile. Et parmi ces dispositifs, j'ai un iPad qui, à mon grand désespoir, se charge au compte-gouttes quand je le plug sur mon ordinateur. J'ai l'impression que si tu veux le charger, t'as besoin absolument de le brancher dans le mur. Ce que je n'ai pas. Pour rectifier le problème, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai branché à mon ordinateur, mais pour pas qu'il se mette en veille automatiquement, je suis allé sur YouTube et j'ai cherché des vidéos YouTube de genre qui s'appelait Black Screen Loop, écran noir en loop. Et il y en a pour tous les goûts, hein. C'est Tu me niaises, c'est quoi? Des écrans noirs, pas de fond sonore, il y en a plus qu'un. Oh oui. What the double cheese bacon, calice. Donc, moi, tu sais, je me suis dit, je vais faire ça avant de me coucher. Fait que là, je me suis dit, je vais mettre Black Screen Loop 10 heures. Et j'en ai trouvé un de 10 heures. Enfin, yes! Sauf que, en faisant Black Screen Loop 10 heures, évidemment, c'est pas le seul résultat qu'il m'a donné. Donc, c'est sûr qu'il y en a, comme je disais, pour tous les goûts, il y en a de 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 1 heure, 3 heures, 8 heures, 24 heures, 36 heures. Et si tu veux vraiment ton noir vraiment longtemps sur ton ordi, j'en ai trouvé un de 48 heures. Là, je me suis dit, ça fait, là. Fait que c'est ça, il y a vraiment plusieurs fonds d'écran noir disponibles en loop sur YouTube pour pas que... Puis y a-tu une différence au niveau de la qualité du noir? Est-ce que des fois c'est plus grisâtre? Je trouve ça vraiment capoté, man. À date, la première moitié de ta chronique, moi, je la trouve hot. Puis si vous venez de skipper 2 minutes, retournez dans le passé de 2 minutes pour réécouter ça. Fait que j'ai des mentions spéciales dans ma recherche. Alors, moi, j'avais besoin de 10 heures. Donc, il y a quelqu'un qui avait un petit peu plus de zèle pour répondre à mes besoins. Alors, il y en a un de 10 heures et 37 secondes. Sinon, il y en a un que je ne sais pas dans quel fuseau horaire il vit. Il y en a un de 14 heures 30 minutes. Là, je l'ai pas compris. Tu parlais de la qualité. Oui, il y en a en HD. Il y en a aussi en 4K. Il y en a aussi en résolution 16:9. Et il y en a un, excuse-moi, je trouve ça drôle aussi. Il y en a un aussi que c'était marqué pour Windows 10. Ah, mais tabarnak! Ah, c'est... Je sais... Quoi? Des fois, il faut que mon cerveau reboot. Puis, je ne sais pas quoi dire. C'est non ben niaiseux qu'on lisse. Ah, je sais, il y a des trucs que j'ai pas compris dans ma recherche non plus. Et le reste de ma recherche s'oriente plus vers le futur parce que c'est une aventure que j'ai à peine commencé. C'est quelque chose qui t'est familier. Je sais qu'on en a déjà fait mention dans nos discussions du passé. Tu te souviens, il me semble, avec affection, du jeu de Seven Guests. Effectivement. Oui. Qui a eu la suite The 11th Tower. Oui. Et il y a eu un jeu fan-made qui s'appelle The 13th Doll, la 13e poupée. OK. Que je me suis téléchargé et j'ai débuté une partie. Donc, Seven Guests puis 11th Tower, c'était fait par Trilobyte. Et là, tu as la gang de Attic Door Production qui se sont partis une campagne de sociofinancement pour faire un 3e chapitre à cette série d'horreur. Ah, super cool, ça. Oh oui. Et là, moi, c'est ça, là. J'ai juste commencé la partie. J'ai refranchi les portes de la maison de Henry Staff, qui, soit dit en passant, ils ont retrouvé, ils ont contacté, et il est dans le jeu. Donc, là, il est rendu magané, il est vieux, là, mais tu sais, ils ont retrouvé cet acteur-là, ils ont
Il y en a 2-3 autres aussi que j'ai vus dans quelques dans quelques scènes qui sont revenus par amour de la chose ou besoin d'argent. Wow, parce que le premier Seventh Guest, c'est quoi? C'est 93 à peu près? Ouais, dans ce genre-là. Puis c'est ça, là, la 13e poupée se passe 10 ans après de Seventh Guest et met en vedette Tad, le 7e invité, spoiler alert, là, que j'aurais dû dire spoiler alert avant, le 7e invité qui est un jeune garçonnet habillé de blanc avec une petite casquette blanche qui a l'air, genre, quand tu dis le fils du laitier, je pense que c'est l'avatar du fils du laitier qui est venu au monde avec le sceau du laitier. Mais là, c'est 10 ans plus tard, vu que toi, dans le 1, t'as sauvé ce garçon-là, ben, il est encore vivant, il n'est plus un fantôme, mais il a passé ces 10 ans-là dans un hôpital psychiatrique, il a grandi, et en grandissant, ils lui ont refait le même uniforme. C'est ça, c'est un peu cheese. L'acting est pas super bon, le 3D est pas super bon. Ça nous ramène vraiment dans la golden age des jeux FMV de l'époque. J'adore ça, ce côté show, lo-fi. Ouais. C'est-tu volontairement encore avec les gros pixels puis ces affaires-là, de genre pour redonner le feeling, comme, mettons, des fois, ils mettent un filtre VHS sur Adobe. Non, il n'y a pas de filtre VHS, mais tu sais, c'est ça, c'est un... Tu sais, les projets faits par des fans, admettons, tu sais, si tu fais une fanfiction en BD puis que tu dessines moindrement bien, tu sais, ça passe quand même bien. Aussi, c'est t'écris une nouvelle qui continue le développement d'un des personnages d'une série de thèmes. Si tu écris bien, ça passe bien. Développer un jeu vidéo, ça prend de la ressource, là. Fait que tu vois que, tu sais, dans les contrôles du jeu, puis tout ça, il y a des trucs un peu boboches, mais tu dis, Chris, il y a une gang qui ont fait un jeu vidéo en socio-financement. Là, je dis pas que tous les jeux fan-made sont boboches, il y en a de très bonne qualité, mais tu sais, tu sens le côté fan-made, mais tu sens aussi beaucoup d'amour, l'acting cheesy, tout est là. Sérieusement, ça ramène, je trouve, ça ramène vraiment dans le mood de cette série-là. Et là, c'est ça, c'est que je viens juste de rentrer dans la maison. Là, il y a une innovation qu'ils ont faite par rapport aux deux autres jeux. Le premier jeu, c'était uniquement des puzzles. Oui. Le deuxième jeu, c'était des puzzles et des énigmes. Et lui... Genre du point and click aussi, pas mal. Là. Fallait que... Oui, c'est point and click. Mais au début, quand tu commences une nouvelle partie, tu as le choix de jouer soit l'histoire de Tad, l'enfant du premier, ou son psychiatre. Puis là, j'ai commencé une game avec Tad. Fait que là, c'est sûr, en termes de rejouabilité, il va falloir que je visite ce jeu-là 2 fois. Là, j'ai commencé ma première visite avec Tad pour le 3e chapitre, qui est la 13e poupée. Donc, c'est des sujets de discussion ce soir. Je pensais pas que le black screen allait pogner tant que ça. Mais... Sinon, ça... Merci bien gros pour la chronique de jeux vidéo, mon cher. C'est tout le temps le fun d'en entendre parler. C'est un médium qui nous touche les deux depuis une bonne tranche. Je suis quand même assez curieux. Je pense que c'est le genre d'affaire que je vais peut-être plus regarder quelqu'un qui joue sur YouTube. Sinon, c'est quoi? Il est disponible sur Steam présentement? C'est sur Steam, oui. The 13th Doll, t'as dit. Oui, la 13e poupée de 13th Doll, a fan game of the Seven Guests. Wow. Moi, c'est ça, c'est même, tu sais, ça fait... J'étais très curieux, j'ai adoré les 2 premiers jeux, mais j'ai quand même attendu que 13 Dolls soit en spécial de l'acheter. Mais on coule pas. Bon, c'est correct. Au moins, tu l'as acheté pour les jeux. Ouais. C'est un petit peu plus... il est sorti en Halloween. Il est sorti l'Halloween de l'an dernier. OK. Écoute. Marketing. Effectivement. Hein? Sinon, il aurait attendu l'autre Halloween. Là, à un moment donné, c'est pas si grave. Si, en tout cas, il n'est pas annulé à cause de la COVID? Je sais pas. Tout est annulé à cause de la COVID. D'ailleurs, ta chronique est annulée. Tu es rendu au bout. OK. Ben, je dis ça de même. Là. Si tu veux nous jaser d'autres choses, vas-y. Hey, ben, merci d'être venu perdre au draft en fin de semaine. Ça fait jamais plaisir. C'était le fun de te revoir, Zod. Merci bien gros. Hey, puis, le sentiment n'est pas partagé. Hey, à bientôt, Woody.
le plus loin possible. Non, là. Hey, ben, tu reviendras vendredi, on va jouer à Magic. Ciao. Hey, salut. Puis, Chinook, comment ça se passe en ligne? Il nous reste juste un chroniqueur avant d'aller vers le set de VJ, de Eric et de Jimbo. Je pense que les deux, je les ai vus folâtrer en ligne. Je ne sais pas s'ils ont un Twitch, j'ai pas l'impression. Mais bon, voilà. Il y a un échange de codes, en fait, sur le chat. Ah ouais, Les gens hein? se partagent des codes. Et ils parlent des codes bruns, des codes, les codes rouges, les codes... C'est quoi un code brun? C'est sûr que c'est la question que tout le monde se demande. Il y en a que c'est quand ils disent qu'il y a des produits dangereux lancés, OK. alias peut-être des excréments. OK. Fait que, ouais, c'est vrai que c'est un produit dangereux. Fait que code brun, c'est quand on a renversé quelque chose de potentiellement dangereux. On s'en va vers Mathieu Boudreau cette fois-ci. Salut Mathieu. Code brun, c'est des choses qui m'arrivent tous les jours à moi. Allô? Ah ouais, ben t'es père de famille, hein, veux pas. Ben voilà, code brun, ça sort par toutes les bouts, hein. T'es con. Hey, j'aimerais ça commencer avec une phrase que les frères Tadros ont inventée. OK. Inventée, là. Rendu populaire, on pourrait dire. Popularisé, ouais. Peut-être juste chier aussi. Je suis pas encore certain du sens que je vais y donner. Parce que, non, ben, c'est le fun, ça. On peut code brun, les frères Tadbrun. C'est le fun parce qu'on peut donner le sens qu'on veut au mot et ça, c'est prouvé que ça facilite la communication. En tout cas, la phrase, c'est ah ouais, c'est ça, hein. La phrase, c'est celui qui marche ira toujours plus loin que l'intellectuel qui reste assis. Celui qui marche ira toujours plus loin que l'intellectuel qui reste assis. Et là, moi, bon, quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite eu envie de me mettre dans la peau de celui qui est assis. Pour mesurer, analyser. Et finalement, j'en suis ressorti avec ma propre version qui va comme suit. Quand on regarde au loin, on voit le chemin parcouru. Et l'on s'aperçoit que nous en avons fait. Sauf si on reste assis. Bon. Non, mais c'est pas c'est n'importe quoi. C'est même pas le. C'est même pas le vrai sujet de ma chronique. En fait, cette semaine, j'ai envie de parler avec mon cœur. Oh, Mathieu! Ben voilà, j'ai envie d'être vrai. Et là, je le sais ce que tu te dis. Tu te dis, waouh, tant de bonnes intentions. D'après moi, il y a de quoi à cacher. Oui. Oui, j'ai des choses à cacher. J'ai des choses à cacher et pour les découvrir, vous devrez traverser 12 épreuves, bain d'acide, volcan électrique, spectacle intime de Jérémy Gabriel. Vous ne réussirez jamais! Anyway, non, c'est n'importe quoi ce début-là. Du coq à l'âne, tout azimut, je suis partout en même temps. Tout ça pour dire que j'ai réalisé quelque chose cette semaine de vraiment important dans ma vie. Je suis un mauvais raciste. Tant mieux, hein, tant mieux. Ben, tant mieux certain. Très, très poche, malhabile. Je suis tellement pas bon, certains diraient que je suis dans l'autre camp. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, tu croises quelqu'un dans la rue. Bon, ben, un bon raciste, là, ça y va avec le premier préjugé qui passe, là, genre retourne dans ton pays. Ou encore le voleur de job, tu sais. Et d'ailleurs, à propos de voleur de job, je ne sais pas si tu as remarqué que la majorité des gens qui pensent que l'immigrant est un voleur de job ont des emplois. C'est fascinant. En tout cas, tout ça pour dire que moi, quand je croise une personne de couleur, juste le temps que mon cerveau analyse la situation, là, ben, ma victime est déjà rendue l'autre coin de rue. Là. Fait que là, il faut que tu cries plus fort ton insulte, puis tu peux pas insulter du monde que tu voulais pas insulter, tu sais. Ou encore que tu partes à courir après, puis là, ça devient une agression. Écoute, c'est de la job. Puis j'ai pas le temps pour ça, moi. Je travaille. Fait que c'est ça. Je me retrouve avec ce constat-là, Tommy. Je suis un mauvais raciste. Et là, je me dis, dois bien avoir des moyens pour augmenter ma moyenne. Tu sais, parce que j'ai remarqué que la grosse tendance ces temps-ci, c'est d'être un hostile raciste. Et si c'est tendance, je veux participer, tu sais. Fait que je me suis mis à faire de la recherche sur Google. Google, là, pour ceux qui partagent l'idéologie que je décris. Et là, j'étais découragé, ben raide, Tony. Découragé. As-tu déjà surfé sur les internets?
Oui. Ça va mieux quand tu sais ce que tu cherches. Ouais. As-tu déjà scrollé Facebook? Je dois plaider coupable. Oui. C'est d'une violence. Le ciel qui s'y déverse. Écoute, je me suis mis à pleurer. Ah ouais, hein? Je me suis mis à pleurer, immobile, assis dans ma chaise d'ordi, les grosses larmes, toi, seul, là, longtemps. Là. Et là, j'avais l'impression que des milliers d'années de haine, de colère, de violence me traversaient tout le corps. Là. Ça partait d'en haut, juste au-dessus de la tête. Là, ça me rentrait dans le crâne. Là. Ça traversait tout mon corps pour me sortir d'en dessous du sacramenté. J'étais paralysé par toute cette accumulation-là. Là. Je revivais toutes les souffrances que nous nous sommes infligées depuis l'aube jusqu'à aujourd'hui, là, de la première bousculade à me cogner l'orteil en passant par les grandes guerres, le mensonge, les meurtres, le désir de vengeance, le génocide, Jérémie Gabriel, toutes ces choses inimaginables qui, oui, sortent bien de l'imaginaire tordu de nos cerveaux roses et dodus. Tommy, je serai jamais capable d'autant de haine. Ouais, mais au moins, c'est pas un idéal à atteindre. D'après mon fils, non, mais ce que tu dis, c'est intéressant. C'est parce que j'ai un texte. OK. Oh, c'est bon. D'après mon fils, OK, je suis resté immobile pendant 4 heures. Et je pleurais tellement qu'il a fallu qu'ils mettent des chaudières autour de moi parce que j'étais en train d'inonder le sous-sol. Puis tu sais comment est-ce que c'est un sous-sol en ville, hein? Ça chiale. Oh, l'eau coule dans mon appart. Hey, moi, je suis comme, sérieux, t'es déjà chanceux que je laisse mon proprio te louer mon sous-sol. La moindre des choses, c'est d'endurer toutes mes hosties de niaiseries. C'est au Québec, c'est. Puis si je veux inonder mon sous-sol, c'est mes assurances, puis c'est tout. Si t'es pas content, tu rentres dans ton pays, puis tigedou lailou. Ouais, je te reconnais, là, je te reconnais. Bon, évidemment, hein, ma psy, le juge, les policiers qui sont venus, ma compagnie d'assurance, puis même la compagnie d'assurance de mon résident canadien de voisin m'ont bien expliqué que j'ai eu tort. Là-dessus, sérieux, pas de doute. Il y a même un jugement de la cour qui prouve que j'ai eu tort. Et tu sais, comme je l'ai dit tantôt, Tommy, je suis un très mauvais raciste. Fait que oui, je plaide coupable. J'aurais dû réfléchir aux conséquences de mes paroles. Et c'est en me disant ça, que j'ai compris. J'ai compris, là, tout d'un coup, pouf, l'idée me traverse l'esprit. J'ai fait exactement ce que j'avais subi. Dans mon trip de mode, je veux dire, ma révélation à propos de la souffrance là, de l'autre après-midi, j'étais la victime. Et en une seconde, je devenais le bourreau. J'étais exactement ce que je voulais pas. Tout ça dans le même après-midi. Ouais, hein? C'est pas facile. Une chance que ton fils était là pour te brasser les puces. Il y a une chance certaine. Fait que rendu là, Tommy, il me restait juste une chose à faire. Laisser tomber. Fini le racisme. J'ai donné, je passe mon tour, j'arrête. À un moment donné, ça suffit. Hein? C'est assez, comme disait Cousteau à propos des mammifères marins. J'ai décidé, cet après-midi-là, de mon plein gré, que je cesserais le racisme. Bravo, Mathieu. Moi, je pense que ça prend des fois du courage pour savoir quand abandonner. Puis là-dessus, tu l'as eu juste au bon moment. Ben, merci, Tommy. Merci. Je le prends, puis je le déguste. Bon, là, je le sais que certains pourraient le voir comme un désaveu aux causes que je défends depuis plus de 30 ans. Je pense entre autres à l'Association des hommes immatures du Québec ou encore le regroupement des idiots de la grande région du Saguenay. Non. Attention. Je tiens quand même à préciser que comme dans toute chose, c'est pas parce qu'on n'est plus un membre actif que du jour au lendemain, on cesse toute activité. Là. Et combien de politiciens, après un mandat, vont faire 2-3 comités ici et là, tu sais, question de continuer à gratter l'argent public comme des estis de vautours, mais surtout de rester actif. Hein? C'est plus ça mon point. Alors, ben, tu vas quand même continuer là, à siéger au conseil administratif du conglomérat des 100 génies de la Gaspésie et je continuerai à être juge au prestigieux gala des Execrab Awards. Ouais, je sais. Non, c'est dégueulasse.
C'est épouvantable. Puis, ben, pour ceux qui connaissent pas les Execrables Awards, c'est une compétition internationale là, qui réunit les plus grandes mardes de la Terre là, dans des catégories là, comme finance, délits sexuels, racisme systémique, fait d'armes, pédophilie satanique, et j'en passe. En gros, on fait le tour de l'actualité et on récompense les monstres. Et là, non mais, je sais que tu te dis, mon Dieu, quel gala horrible au scandale. T'as raison. Mais il y a peut-être deux choses à retenir de ça. C'est que la première, c'est que si j'en avais pas parlé, tu saurais pas que ça existe. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est bien avec ce gala-là, c'est que le plus gros prix de la soirée, c'est l'exécrable de l'année. Et ça, c'est tellement un prix prestigieux que tous ceux qui l'ont reçu en sont décédés. En fait, c'est ça le prix, c'est la mort. Donc toutes les merdes l'ont gagné, là, je veux dire Machiavel, Hitler, Ted Bundy, l'année passée Jeffrey. Puis là, ben je veux pas vendre le punch, mais Trump est pas mal en avance cette année. Fait que je veux juste dire un mot au fond, c'est qu'on vit des moments troubles, mais il y a quand même du bon qui va en ressortir. Tu restes optimiste malgré la tenue prochaine des Execrables Awards. Tout le temps, Tommy, tout le temps. Ça se passe à une place où on n'a pas le droit de dire où c'est, naturellement, mais je vous confirme, là, ça se passe. Fait que, anyway, je sais pas trop comment finir une chronique aussi haute en insanité. Donc, j'ai pensé me détacher complètement de ce que je viens de dire. J'assume zéro. Je suis pas d'accord. Je trouve ça limite. Puis je vais réécouter. Puis si ça me dérange encore ce que j'entends, m'en faire une plainte contre mon propre texte, puis m'en aller en cours s'il faut. Parce que Chris, c'est assez, comme dirait une personne autochtone de l'Arctique nord-américain en pointant le prochain repas de sa famille avec son outil traditionnel. Je ne subirai plus la violence d'autrui. La mienne me suffit, Tony. Tiens-nous au courant du développement de ce dossier-là, Mathieu. Hein? Comme tu sais, à 70%, je demande absolument pas de savoir quel est le texte ou le sujet de la chronique des chroniqueurs. Vous débrouillez avec vos opinions. J'assume rien du tout, Tommy. Oui. Oui. Rien du tout. On va dire, ça a été super difficile. Hein? Quel après-midi. J'ai magasiné un ordinateur. Là. Je vais peut-être me pogner un sac à dos Ghostbusters. Je sais pas. En tout cas, on jase. On te souhaite de quoi qui va te rendre heureux, Mathieu. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Hey, bye-bye. Là. Ouais, à la prochaine. Oh là 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 là. Quel Mathieu Boudreau, hein? Chaque fois, hein? Oh là 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 là. Veux-tu étirer le micro vers Paco? On arrive à la fin de ce 70%. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé. Merci à toi, Chinook, pour Ça fait plaisir. T'as que de pertinence. Puis je te souhaite que ça se règle pour le mieux, le dossier duquel tu vas parler. Restez ouvert d'esprit et pousser la discussion. C'est chaud. Et voilà, et voilà. Et on va voir Paco, tu es encore une fois dans les détails. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ça sur quoi tu as travaillé? Aujourd'hui, j'ai fini Le Petit Monsieur, ou peu importe qu'est-ce que c'est. En tout cas, j'ai rajouté du poil de jaune, oui. Des motifs de chemise. J'ai pas encore fini le macaron, mais il va y avoir des macarons. J'ai pas mal fini les étiquettes des bouteilles. Le Quarantine Light. Le Quarantine Light et la coronavirus. Quality Sickness, brought to you by Pandemics. Established 2020. Il y a plein de détails. La personne les qui magazines. va acheter Oui, cette toile, va falloir qu'elle ait une loupe parce que j'en cache beaucoup. Et voilà. Ben, Chris, merci beaucoup, Paco, d'être revenu nous voir. Et merci à vous, cher public. Ça fait un 70% rondement mené. On poursuit la soirée dans quelques instants avec le set de VJ de Jimbo et de Éric Bélanger. On va sûrement avoir des affaires à rajouter. Ils sont dans le chat. N'hésitez pas à les follower. Je ne sais pas s'ils ont ça. Sinon, Chris, follower Douteux TV. Là, on est leur voix. Merci, Chinook, encore. C'est qui que j'oublie? Ah, j'oublie les chroniqueurs. Merci à vous. Merci à Martin Godet pour tout le gear et tout le reste. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine tout le monde.